Être vivant en tout premier lieu. Parce que, chers frères et sœurs, voilà une des grâces que nous, les êtres humains, très souvent nous négligeons, c'est qu'Allah nous a fait la grâce d'avoir fait de nous des fils d'Adam. Parce qu'il dit dans le Coran, on l'a fait de Coran Bani Adam. Il dit, nous avons fait de vous, n'est-ce pas, des êtres qui ont été honorés, glorifiés, au-dessus de toute autre créature. Il dit dans un autre verset, Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim. Ô homme, qui t'a donc trompé au sujet de ton Seigneur qui est le noble. Et il va dire pourquoi l'homme a été trompé au sujet de son Seigneur. Il dit Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Il dit ton Seigneur qui t'a créé, qui t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Dans un autre verset, il dira encore wa nafsin wa ma sawwaha. Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Et il a insufflé à l'homme son immoralité, tout comme sa bonne moralité. Comme pour dire, ce qui fait de nous, chers frères et sœurs en islam, ceux qui dominent sur toute la création, et ceux qui sont, n'est-ce pas, les maîtres du monde, on va dire ça ainsi, c'est en réalité ce qu'Allah nous a donné, à savoir le libre arbitre, la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal de manière volontaire. Parce que les anges n'ont pas cette faculté-là. Les anges qui sont des adorateurs par excellence n'ont pas la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Parce qu'ils ont été conditionnés à pouvoir accomplir le bien. Eux, ils adorent Allah constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tant qu'ils sont soumis aux 7 jours comme nous sommes soumis à 7 jours dans la semaine. Donc, eux, ils n'ont pas la faculté de désobéir à Allah. Mais les êtres humains que nous sommes, Allah, il a mis en nous l'immoralité, il a mis en nous la bonne moralité. Et c'est au sujet de ces deux choses-là que l'être humain, le fils d'Adam en particulier, sera interrogé au jour dernier. Allah t'a donné la faculté de pouvoir choisir entre le bien et pour pouvoir choisir aussi entre le mal. Qu'est-ce que tu as fait de cette faculté-là? Est-ce que tu as mis, n'est-ce pas, en avant la bonne moralité qu'Allah t'a donnée, comme il est dit dans le verset, la suite du verset que je suis en train de citer, il dit Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Aura réussi celui qui aura purifié son âme. Il aura purifié son âme en travaillant sur sa bonne moralité, sur le bien qu'Allah il a mis en lui, sur, comme on le dit dans notre jargon, la part d'angélisme, ou dans le côté angélique. Il aura travaillé dessus pour le développer, pour être le meilleur des hommes. Ou s'il aura, n'est-ce pas, travaillé sur le côté diabolique, le côté diable qu'il y a en lui, s'il aura travaillé sur ça pour être le pire des hommes. Parce qu'Allah le dira dans un autre verset, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Parce que la perfection est l'homme, que ce soit physiquement, l'homme il est parfait physiquement. Parce que imaginez-vous si un homme qui a été créé avec un seul bras, il aura forcément un déséquilibre. Un homme qui a été créé, souvent même marcher, faire cet exercice-là. Il faut marcher sans remuer tes bras. Essaie de marcher et puis tu colles tes bras à ton corps. Tu verras qu'il y a un déséquilibre. Ou tu marches sans remuer une seule main et tu laisses l'autre main coller à ton corps. Tu verras qu'il y a un déséquilibre. Donc lorsqu'elle a dit, ça prend les deux sens. La perfection physique est en l'homme. 2 yeux, 2 narines, une bouche, les dents qui sont taillées comme les couteaux que les gens sont en train de créer. Regardez la forme des dents. Ça même déjà c'est un signe venant d'Allah qui te montre la grandeur de celui qui t'a créé et la perfection dans laquelle il t'a créé. Les dents n'ont pas les mêmes formes. Chaque dent a une forme particulière qui lui sert, pardon, qui sert à l'homme à une chose particulière. Couper, tailler, c'est-à-dire maintenir, attraper, tout ça là c'est dans les différentes fonctions des dents et en même temps les formes qu'elle a données à ces dents là. Souvent essayez de méditer sur ça. Parce que tout ça c'est des grandeurs d'Allah. Parce qu'Allah il a dit qu'il va mettre des signes même en nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'il nous paraisse évident que c'est sur le Coran nous vient d'Allah. Donc Allah nous a créé dans la forme la plus parfaite, que ce soit physiquement, mais aussi spirituellement. L'homme lorsqu'il travaille sur son bon côté, il arrive à être au-dessus des anges, à surpasser les anges en termes de degrés vis-à-vis d'Allah. Et nous avons vu avec notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, lors de son Isra al-Miraj, lorsqu'il était capable d'aller au-delà de là où Jibril alayhi salam, qui est le capitaine des anges, a pu se rendre. Donc il a été au-dessus des anges, dans le fait qu'il ait travaillé sur le bon côté qui est en lui. L'être humain aussi peut être au-dessous même de ce que nous appelons les démons aujourd'hui, les mauvais djinns ou les amis de Shaitan, les shayatines. Lorsqu'il travaille sur son côté démoniaque, parce que l'être humain est capable de faire des choses. Si on t'explique, tu vas dire non, c'est pas possible. Un homme ne peut pas faire ça. Mais il y a des histoires, lorsqu'on te raconte, tu dis ouais,
L'être humain a le cœur dur. C'est pourquoi il dira dans la suite du verset, puis nous l'avons ramené dans le niveau le plus bas. Il a été créé parfaitement. Il a été créé de sorte à pouvoir discerner entre le bien et le mal. Alors nous dira dans notre verset dans la sourate 16 au verset 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et c'est en cela que le thème qui a été choisi, chers frères et sœurs en islam, est très très important. Ce thème il parle de la jeunesse. Et déjà le nom de l'association que nous félicitons, Nour al-Insan, c'est ça, la lumière de la bienfaisance, si on veut traduire en terre à terre. La bienfaisance, c'est ce qui caractérise la jeunesse. Parce qu'on a pour tendance de croire que la jeunesse est une fin en soi. On est jeune, on peut faire ce qu'on veut. Quand on va vieillir, on va chercher à se stabiliser. Mais on oublie que les vieux d'aujourd'hui étaient des jeunes d'hier. Et qu'il y a des gens qui ont des cheveux blancs, excusez-moi du terme, mais qui sont cons. Ça dit, il y a Tchokoloba Kolom, ça existe. Mais le Tchokoloba Kolom, c'est le résultat d'une jeunesse dépravée. C'est le résultat d'une jeunesse dans le libertinage. Et aujourd'hui, Bismillah, on va toucher à tous les corps. Nos mamans, ici à Djamé, on va toucher à ça. Nos pères, on va toucher à ça à Djamé ici. On va toucher à nos frères et sœurs. Parce qu'on est entre jeunes, on va se parler entre jeunes. Ce que nous sommes capables de faire en tant que jeunes, c'est ce que tous les jeunes qui sont là, que vous voyez, sont capables de le faire. Ce n'est pas parce que je tiens le micro que je suis meilleur que quiconque. Non. Mais en même temps, il faut savoir que la capacité qu'un jeune a à désobéir, c'est la même capacité qu'un autre jeune a à désobéir. Donc si un jeune décide de suivre la bonne voie, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison pour que d'autres jeunes ne puissent pas suivre cette voie-là. Parce que c'est cette voie-là qui nous a fait parvenir l'islam. Quand vous regardez dans l'histoire de l'islam, ce n'est pas les vieux qui ont transmis, qui ont entretenu l'islam, de sorte à ce que l'islam puisse nous parvenir de la forme la plus parfaite que nous l'avons aujourd'hui, de sa forme la plus conservée. Si ces jeunes-là avaient décidé de vivre leur jeunesse de manière libertine, de faire ce qu'ils veulent, et puis un jour ils allaient se repentir, nous n'allons pas avoir cet islam que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi le thème il est important. La jeunesse face au souvenir d'Allah, si j'ai bien entendu. C'est ça. On dit le souvenir d'Allah ou l'importance du souvenir d'Allah dans la jeunesse. Allah nous dit dans le Coran, Wazakir, fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle, et souviens-toi d'Allah, car en réalité, le rappel est ce qu'il y a, pardon, le rappel profite aux croyants. Et que doit-on rappeler, Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Car en réalité, chers frères et sœurs, vous et moi, ainsi que les djinns, ce que nous ne voyons pas, nous avons été créés tous pour un seul but. Nous avons été créés pour un seul but, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Illa liya'budun. Que pour adorer Allah. Donc l'adoration d'Allah est le but pour lequel tu es sur ta terre, pardon. C'est pourquoi on revient sur le verset Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Lorsqu'Allah nous faisait sortir du ventre de nos différentes mères, nous n'avions aucune connaissance. Mais en même temps, c'est pourquoi nous venions, nous attendait déjà. L'adoration d'Allah, ça t'attendait déjà lorsque tu sortais du ventre de ta mère, toi et moi. C'est pourquoi là, il va dire, il va te donner l'oreille. L'une des choses qui va te permettre d'adorer Allah. Et lui, si nous ne le savons pas, ou si nous le négligeons, en réalité, ça nous a été donné pour écouter le rappel d'Allah. Le thème. L'oreille qu'Allah nous a donné, c'est pour pouvoir écouter le rappel d'Allah. Parce que c'est ce qui va influencer sur ton cœur. Et si ton cœur est influencé, tes actions, bien entendu, seront aussi influencées. Donc l'oreille qu'Allah t'a donné, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que pour écouter l'illicite. Ce n'est pas que pour écouter la musique. Il venait dans la voiture, il entend danger. Il dit, mais à quel danger? L'oreille qu'Allah t'a donné, ce n'est pas pour écouter danger. Parce que tu es en danger déjà sur la terre. Tu es en danger tant que tu ne te souviens pas d'Allah. Tu es en danger tant que tu n'as pas le souvenir d'Allah en tant que jeune. Tu es en danger lorsque n'est-ce pas, tu mourras en n'étant pas totalement soumis à Allah. On va venir sur le verset plus tard. Donc l'oreille qu'Allah t'a donné, il t'a donné ensuite la vue ainsi que les yeux. Les yeux, ce n'est pas que pour regarder ce qui est désobéissance, mon frère, ma soeur. Les yeux qu'Allah t'a donné, c'est pour lire le Coran. Si tant que nous apprenons la lecture du Coran. Parce que nombreux sont ces jeunes-là aujourd'hui qui, malheureusement, sont capables de lire tout et n'importe quoi, mais n'ont pas la capacité de pouvoir lire le Coran. Quelle honte! Quelle honte en tant qu'un jeune
qui a toutes tes facultés en place. Tu as ta réflexion en place. Tu n'es pas ton. Mais toi, tu refuses de pouvoir lire le Coran. Parce que soi-disant, c'est en arabe. Pourtant, tu arrives à lire en français. Tu n'es pas né français. D'autres arrivent à lire en anglais, en espagnol, dans d'autres langues. Mais refusent d'apprendre à lire et tant soit peu la langue arabe. C'est pourquoi tu as été créé. Et ce sur quoi tu seras jugé. Ce sur quoi tu iras soit au paradis, soit en enfer. Tu refuses et tant soit peu, de te mettre dans l'apprentissage de la lecture de ça. Alors qu'il n'y a rien de difficile. Ce qui est difficile, c'est dans notre tête. C'est tout. Le blocage se trouve dans la tête de chacun. Si tu décides aujourd'hui, donne-toi 3 mois, tu pourras lire le Coran. Mais seulement on refuse de le faire. Mais les yeux qu'on t'a donné, tu seras interrogé au sujet de ça. Allah t'a donné les yeux ainsi que la vue. Qu'en as-tu fait? Est-ce que tu as utilisé uniquement que pour regarder l'illicite? Que ce soit les vidéos illicites, que ce soit les choses illicites lorsque tu te retrouves au gré? Ou est-ce que tu as utilisé pour être soit peu rechercher ton Créateur? Pour rechercher la piété qui te permettra de pouvoir franchir les différentes étapes du monde de Barzakh et les différentes étapes du jour de la résurrection. Est-ce que tu as utilisé les yeux pour ça? Et Allah il termine en disant qu'il t'a donné à la raison. La raison qui te permettra de traduire tout ce que tu entendras, de pouvoir convertir tout ce que tu verras, de sorte à ce que ça puisse influencer sur ton cœur pour pouvoir te guider et te sortir sur le droit chemin. Parce qu'il y a eu des jeunes avant toi, mais ils ont pris conscience que la jeunesse n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi ça nous permet de méditer sur un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, où il ordonne à tous ceux de sa communauté qui le suivent de profiter de 5 choses avant 5 autres choses. Ça, c'est un hadith que nous connaissons tous, mon frère, ma soeur. Profiter de 5 choses avant 5 autres choses. Et parmi ces 5 choses, il y a ce qui est très très important. Le temps libre, on va commencer par ça. Avant de s'écrouler sous le poids de l'occupation. Wallahi, billahi, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas l'importance de ton temps libre. Tant que Allah ne te met pas dans une position où tu es occupé. Le temps libre qui te permet de venir écouter le rappel, de militer au sein de ton association, de pouvoir être toujours présent aux réunions. Quand il y a une activité, c'est toi qui viens placer les chaises en premier. Ce temps libre-là, tu penses que c'est de ta volonté. Mais voilà, c'est une grâce d'Allah. C'est pourquoi il faut profiter à fond de ce temps libre avant qu'Allah ne mette sur toi une occupation qui t'empêchera de pouvoir accomplir ces actions que tu faisais lorsque tu avais le temps libre. Et ce qui est important en islam, et ce qui fait la beauté de cette religion-là, je le dis à chaque fois, c'est que lorsqu'Allah te donne le temps libre et que tu es à fond dans les occupations islamiques, forcément lorsqu'Allah te met en face à une contrainte qui t'empêchera de pouvoir accomplir ces actions-là. Avec l'intention, tu seras toujours considéré comme celui qui a accompli les bonnes actions. Je m'explique en terre à terre. Toi, lorsqu'Allah il a fait en sorte que tu aies du temps libre, tu étais toujours là à placer les chaises lorsqu'il y avait des événements religieux. Tu étais toujours présent dans les différents rappels. Tu es toujours présent aux 5 solats obligatoires. Tu es toujours présent lorsqu'il s'agit de la cause d'Allah, de la cause de l'islam. Voilà, le jour où tu auras des occupations, ou indépendamment de ta volonté, malgré toi-même, tu veux venir mais tu ne peux pas. Allah il fera en sorte que les mérites te soient inscrits. Et je me base sur un livre du prophète alayhi salatu wa salam pour le dire. Il dit, il y a des personnes qui sont restées derrière à Médine. Mais nous n'avons pas traversé une seule vallée sans que cela ne soit avec nous. Nous n'avons pas gravi une seule montagne sans que cela ne soit avec nous. Sans qu'ils aient été empêchés par quelque occupation. Ce qui veut dire tout simplement que ces gens-là, malgré qu'ils ne sont pas là physiquement, quand on traverse une vallée, une montagne, quand on traverse une difficulté ou qu'on a un bienfait, ces hommes-là sont avec nous spirituellement. Parce que quand ils ont le temps, ils sont là. Aujourd'hui, empêchés par quelque occupation, indépendamment de leur volonté, alors il fait en sorte que ces personnes-là sont toujours avec nous. Il leur a toujours inscrit le mérite de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils avaient le temps libre. C'est pourquoi en tant que jeunes, nous avons beaucoup de temps libre. Mais malheureusement, nous ne mettons pas cela à bon escient. On ne profite pas de ce temps libre-là comme il se doit. C'est pourquoi on regrettera tous, chers frères et sœurs, vous ainsi que moi-même, le temps libre que nous n'avons pas utilisé pour rechercher Allah. Et le rappel que nous faisons à chaque fois s'inscrit dans 2 éléments, dans 2 versets de la sourate Yasin, comme on a pour habitude de le dire. Et ces 2 versets-là sont les suivants. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. On le dit à chaque fois que nous sommes dans des endroits où il y a beaucoup de soucis au niveau de la jeunesse. Alors il dit, que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas, cela leur est égal.
ils ne croiront pas, pardon. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Il faut les avertir, il ne faut pas les avertir. Ça leur est égal, ils ne vont pas croire. Ça dit, il y a des jeunes à jamais ici, si tu veux, il faut les dire. Il ne faut pas les dire. Mais ceux-là, c'est conséquences seules qui peuvent les conseiller. Tant que la frère n'a pas avalé sa langue à côté d'eux, ils ne vont pas arrêter de prendre tramadol. Tant que la frère n'a pas fait overdose, on est empoisonné alors qu'il ne mange pas, il passe son temps à prendre comprimé. Tant qu'il n'a pas vomi noir devant lui, lui ne va pas prendre conscience qu'il est dans colorie. C'est de ceux-là qu'il parle. Tant que la maman qui meurt, sucrerie si glaciaire, mais à l'intérieur c'est vaudit un vin. Tant que son enfant n'a pas fait overdose de boisson, elle ne va pas arrêter de vendre boisson aux enfants des gens. On le voit beaucoup à jamais ici. Dans glaciaire, là, c'est les boissons alcoolisées. Elle a mis l'engagement, mais en haut, elle met sucrerie. Connaisseur connaît, quand il vient, il y a un signe, il fait et puis elle enlève en bas, elle lui donne. C'est emballé dans le touche bien dans le sachet. Lui, il prend, il boit, et puis il est saoulé, il va insulter maman des gens, papa des gens. Et puis elle est assise. Elle espère que ses enfants puissent avoir la réussite. Mais elle a contribué à détruire l'enfant des gens. C'est les mêmes là qui vendent les comprimés comme tramadol, médicaments de cheval ou Rivo. Médicaments donnent à cheval. Toi, tu prends pour donner à l'enfant des gens, il n'a qu'à prendre. Je l'ai dit à Biafra la dernière fois, chaque jour c'est eux qui avalent les langues. Comme si langue c'est nourriture. Depuis qu'on dit langue, on mange. Mais toujours ils sont en train d'avaler les langues. Il n'y a pas une semaine qui passe. Ce qu'on entend qu'il y a un qui a avalé. On dit hier, Madou a avalé sa langue. On dit Youssouf a avalé sa langue là-bas. Mais, ça veut dire que, moi, lui il est là, mais il va prendre quand même. Malgré qu'il est en train de parler du sacré, de son ami qui a avalé sa langue, lui il est en train de prendre tramadol. Et on parle, on dit il ne peut pas arrêter. C'est quoi tu ne peux pas arrêter? Tu as bien ça? Quand tu naissais là, tes parents te donnaient le nom microbe? Ou bien te donnaient le nom voyou? Quand tu m'insultes aujourd'hui pour essayer de s'aimer la terreur autour de toi, c'est quoi tu es né? Ton papa ou ta maman souffre pour te mettre au monde. Regardez quand la maman est ancienne, souffrance, douleur. Elle ne peut pas dormir sur un côté. Tous les côtés où elle dort, c'est souffrance, c'est douleur pour elle. 9 mois dans ça là. Et puis elle accouche, on l'appelle microbe. Et puis elle accouche, on l'appelle par d'autres noms que ce gars ne lui a pas donné. Tu n'as pas pitié de tes parents un peu? Moi j'ai posé la question à Dieu. Vous dites sur laquelle il meurt, on doit pleurer aussi. Celui qui court vers la mort. On sait que tous nous allons mourir. La mort que nous fuyons va peut-être nous rencontrer, on le sait. Mais il y a des gens qui courent après la mort. Lui il poursuit la mort. Parce que tout ce qui est à la mort dedans, lui il est là-bas. Et le jour où la mort va se présenter à lui, il va chercher à fuir. Parce que moment c'est le grand regret. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, nous Allah ou Nafsa Mizaja Ajalouha. Allah n'accorde aucune âme, à aucun délai, pardon, à une âme dont le terme est arrivé. Alors ta vie c'est aujourd'hui. Ta vie c'est le présent, l'instant présent, là où tu es là. C'est là ta vie. Demain n'est pas pour toi. Hier aussi c'est pas pour toi parce que tout est en passé. Hier c'est un souvenir. Demain c'est une projection. C'est aujourd'hui là qui est pour toi. C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut prendre conscience que moi, Allah, il m'a créé. Il dit, fi asanita kouim, dans la forme la plus parfaite. Il dit encore qu'il m'a mis dans la meilleure des communautés. Inna dina, inna Allah, l'islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Toutes ces éloges là pour moi. Mais moi, il dit, non, 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 ya Allah. C'est trop d'honneur que tu fais à Morocco. C'est trop d'honneur que tu fais à moi, un vaurien. Moi, il y a allé prendre tramadol. Moi, il a passé mon temps au fumoir. À fumer la drogue. Voilà quelque chose dont on ne voit même pas le profit. Mais quand tu le vois dedans, tu as dit non, c'est doux. Alors qu'il n'y a aucun profit dedans. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Souvent les gars passent au quartier en fumant. Au-delà de table, ça sent mauvais. C'est l'herbe. En plus de ça, quand il prend encore, ça le met dans un état secondaire. Alhamdoulilah. Il dit moi il ne boit pas. On voit d'autres comme ça. Il dit lui il ne boit pas, mais lui il prend la drogue. Lui pour lui c'est différent. Alors que quand on dit Alhamdoulilah, il y a tout ça là-dedans. Tout ce qui te fait perdre ta faculté mentale, tout ce qui te fait perdre le contrôle de toi-même, tout ça là, il dit que c'est une abomination. Les comprimés, surtout tramadol, j'insiste dessus parce qu'aujourd'hui c'est en train de tuer la moitié des jeunes. Les gens meurent chaque fois. Allez-y, vous arrêtez au cimetière. Quand on dit que c'est les jeunes qui meurent là, demandez ce qui les a tués. 70% c'est tramadol. Mais là, 10% pour compléter à 80 là, c'est pas tramadol directement, mais c'est une maladie qu'un tramadol même doit lui a donné. Mais qui veut? Qui veut?
C'est pas quelqu'un d'autre. C'est nos mamans. C'est elles qui veulent. Au-dessus, c'est d'autres comprimés, mais en-dessous, il y a ça. Le connaisseur, quand il va là, il lui donne. Parce qu'ils se connaissent entre eux. Il y a des codes. Il faut qu'on quitte dans tout ça. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Demain, tu vas aller t'asseoir devant l'imam pour donner l'argent. Il n'a qu'à faire droit pour tes enfants. Mais toi-même, tu as mené quelle action pour que tes enfants soient guidés? Tu as mené quelle action pour que tes enfants puissent avoir la baraka? Tu as passé ton temps à vendre, n'est-ce pas, la destruction en enfant des gens. Tu as passé ton temps à vendre le chaos en enfant des gens. Et puis tu espères que tes enfants soient bien guidés. Tu espères que tes enfants puissent avoir, n'est-ce pas, la baraka. Alors que toi-même, tu es en train de vendre la malédiction aux enfants des autres. En tant que musulman, ce n'est pas cela ton rôle. Ce n'est pas ça ta place. Ce n'est pas toutes les éloges qu'elle t'a fait, ce n'est pas ça qui t'est exposé en faisant ces éloges-là. Tu dois te réveiller et prendre conscience de ce qui est l'essentiel. Profiter de ce temps libre-là en tant que jeune. C'est sur ça que nous étions. À ne pas faire des bêtises. À ne pas se laisser entraîner par la mouvance. Parce qu'en réalité, l'ami au jour de la réalisation sera 25, 25, 25, on le prend. Sera celui-là même qui va te fuir. Ton ami quand tu dis que ton Dakaouli, ton ami quand tu dis ton frère saint, ton tout. Celui-là au jour de la résurrection, regarde ce qu'il dira sur 25, verset 27 et suite, bismillah, si le verset est calé. Surat 25, le verset 27. Allons-y. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira. En réalité, celui qui aura injuste, c'est celui-là même qui aura, n'est-ce pas, délaissé le but de sa création. Lui, il a délaissé ça à côté. Il allait faire tout ce qu'Allah n'a pas prescrit pour lui. Il allait faire tout ce qui est contraire à sa foi. Il a refusé d'accomplir ses 5 solats obligatoires à la mosquée. Il s'est adonné à la drogue, au jeu de hasard. Il s'est adonné aux comprimés. Il s'est adonné à tout ce qui est mauvais, l'alcool et autres. Il s'est calé au carrefour en train d'agresser les gens. Ou en train d'appeler les enfants des gens qui n'ont pas marié pour faire la zina avec eux. Tout ce qui est mauvais. C'est ça le juste qu'il a fait. Allons-y. Il dira. Il dira quoi ce jour-là? Hélas pour moi. Si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Le mauvais regret. Le mauvais regret, c'est cela. Hélas pour lui. Pas pour moi. Hélas pour lui. Si seulement il avait suivi chemin avec le messager. Suivre chemin avec le messager, c'est quoi? C'est suivre les prescriptions divines. Le messager, il a laissé tout ce qu'il faut aux jeunes musulmans aujourd'hui pour pouvoir accomplir sa jeunesse de manière saine, pour pouvoir vivre une jeunesse clean, pour pouvoir vivre une jeunesse très très heureuse, débouchant sur une bonne vie. Si on lui donne, n'est-ce pas, longue vie pour cela, et débouchant sur une bonne vie dans l'au-delà. Tout est là. Parce qu'il y a des compagnons comme Moussa Ibn Moumeil. Celui-là, ce n'est pas le luxe, il n'avait pas. Celui-là, ce n'est pas les belles chaussures, il n'avait pas. Les chaussures yéménites. Aujourd'hui, on peut comparer ça aux Loubouté et autres. Quand il passe là, tout le monde dit, ah, Moussa, il passe. Les gens, même pour venir voir, Moussa va porter quelle chaussure. Parce que ce n'est pas petite chaussure qu'il portait. Si c'est le luxe, il en avait. Il était plus riche que la majorité de nous qui sommes ici aujourd'hui. Mais celui-là, lorsqu'il a entendu l'appel d'Allah, lorsqu'il a entendu l'appel du messager, lorsqu'il a su que la jeunesse n'est pas une fin en soi, et qu'il ne va pas rester jeune éternellement, et que rien ne prouve même qu'il va terminer cette jeunesse-là. Chacun de nous ici qui avons dépassé 25 ans, qu'est-ce qu'il prouve qu'on va atteindre 26 ou 27 ou même 30 ans? Ceux qui n'ont pas encore atteint 25 ans, qu'est-ce qu'il prouve qu'ils vont atteindre 25 ans? Rien. Qu'est-ce qu'il prouve que nous, on va dormir aujourd'hui et on va se réveiller demain? Rien. Rien ne prouve tout cela. C'est pourquoi l'instant présent, je le disais tantôt, vivons-le à fond. Profitons de l'instant présent pour chercher Allah, pour nous repentir de tout ce que nous avons fait de mal. La beauté de l'islam, c'est qu'on n'a pas besoin de raser ses cheveux pour se repentir. On n'a pas besoin d'aller plonger dans l'eau sale au banco, où ils vont mettre ta tête dedans pour voir. Non. Là où tu es assis, c'est vis-à-vis d'Allah. Tu n'as pas besoin de s'arrêter au cas où vous dites, moi, il a fait ci, ça. Comme des fourris aujourd'hui de notre communauté le font encore témoignage. Moi, avant, j'étais braqueur. Moi, avant, on doit t'attraper pour t'envoyer en prison. Parce que tu as braqué là, on ne t'a pas encore attrapé. Moi, avant, j'étais gentra. On n'a pas demandé ça à qui que ce soit. C'est ça la beauté de l'islam. On n'a pas besoin de savoir ce que tu as fait de mal. C'est entre toi et ton créateur. Demande pardon à Allah. Réponds-toi vis-à-vis d'Allah. Même si tu n'es pas en ambition. Là où tu es assis là, dans ton cœur, prends l'intention. Bon, j'étais injuste envers moi-même. Tu dis, c'est même ton nafsi. Comme Adam alayhi salam et Awa alayhi salam a dit. Zolam ne foussem, tu dis, Zolam ton nafsi. Yara, j'ai été injuste envers ma propre personne. Mais si tu ne me pardonnes pas, si tu n'as pas pitié de moi, moi je serai perdant. Y'a où? Qui te pardonne si ce n'est toi, Ya Rab? Qui te peut faire miséricorde si ce n'est toi, mon Seigneur? Qui te peut absoudre les péchés et changer ma situation de mauvaise en bonne si ce n'est pas toi, Ya Rab?
tu prends ton intention et puis tu décides de ne plus revenir dessus. Alors il va t'aider. Il y a eu plus mauvais que toi. On va revenir sur l'histoire de celui qui a tué 100 personnes. 99. Il allait se repentir, on dit toi ton cas est désespéré. Il a tué lui qui lui a dit ça. Ça fait ça. Qui a fait ça ici? Et puis toi tu penses que ton cas est désespéré. À cause de 2 cas tu prends. À cause de 2 tramadol tu as pris. Non, ton cas n'est pas désespéré. Tu as encore l'occasion de revenir de tes mauvaises actions. Parce qu'il y a eu pire que toi. Même Pharaon, le maudit, celui-là Allah lui a donné l'occasion de se repentir. Il dit Fakul halaka illa anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha. Il dit il faut aller vers lui, il faut lui parler doucement. Peut-être qu'il va craindre son Seigneur. Fa'arahul ayatal kubra. Allah lui a montré encore les grands miracles. Tout ça pour qu'il puisse se repentir. Mais Faket Zaba wa Asra. Lui dit Dieu c'est fou. Et puis il s'est rebellé. Bon, lui pour lui à son cœur désespéré. Donc soit tu fais comme Pharaon. Allah te donne l'occasion de te repentir doucement. Il faut te repentir. Il y a une fois qu'il est venu te parler. Il faut te repentir. Le Coran est là. Il faut te repentir. Le musée à la mosquée, chaque fois l'imam parle, il faut te repentir. Tout ça là tu ne veux pas. Allah te montre souvent de grosses épreuves. Un frère qui meurt, ou une soeur qui meurt, ou un parent qui meurt, qui était dans la fleur de l'âge. Tout ça pour que tu puisses prendre conscience. Mais tu continues de refuser. Là tu es comme Pharaon. Parce que lui on a fait le rappel doucement. Alors on voyait le grand Moussa alayhi salam. Un prophète pour lui faire le rappel. Il faut lui parler doucement. Peut-être il va craindre son Seigneur. Il dit c'est blanc. Ils ont envoyé un miracle. Hayat al-Kubra. Gros miracle. Alors même on appelle ça le gros miracle. Mais c'est blanc. Lui il ne peut rien faire pour lui. Donc si toi tu refuses de te repentir, malgré les rappels sans cesse, malgré les gens qui meurent autour de toi, malgré les gens qui comme toi étaient dans la fleur de l'âge mais qui se sont aussi repentis, des exemples que tu pouvais voir, malgré tout ça là, toi tu refuses, toi tu es comme Pharaon. C'est-à-dire quand on parle de Pharaon, toi tu n'as plus le droit de dire tiens il était mauvais, pareil c'est ton frère saint. Donc ce jour-là l'injuste, il dira allons-y. Hélas pour moi. Hélas pour moi, malheureusement il s'est maudit lui-même à ce moment-là. Si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Si seulement il avait suivi le chemin avec Nabi alayhi salatu wa salam, ou celui qui l'a représenté en l'appelant, on rappelle d'Allah. Allons-y. Malheur à moi hélas. Il dit encore malheur à lui, il s'est maudit lui-même. Si seulement je n'avais pas pris ami, un tel pour ami. Hey! Bismillah encore. Malheur à moi hélas. Non. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Ce qui va perdre la majorité des personnes au jour de la résurrection. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises amitiés, les mauvais liens que nous entretenons, que nous tissons avec les personnes autour de nous. Et ces mauvais liens-là, très souvent, c'est dans le dîne que nous les gagnons. Parce que très souvent, quand tu as un ami non musulman, il est rare qu'il puisse t'influencer. C'est rare, parce que lui, tu sais qu'il n'est pas musulman. Donc quand il boit, ça ne te dit rien. Quand il fume, ça ne te dit rien. Quand il prend les comprimés, ça ne te dit rien. Peut-être tu te dis qu'il n'est pas musulman. Peut-être que dans sa religion, c'est autorisé. Mais les mauvais amis, les plus mauvais amis sont ceux avec qui nous partageons les mêmes obédiences religieuses, les mêmes foi religieuses, mais qui malheureusement sont les sons gauches. C'est le pire des amis. Parce que quand tu es assis avec lui au grain, on dit Hayya ala Sola. Tu le regardes, ta foi est faible. Il ne s'est pas levé pendant la Sola. Tu vas te lever. Tu n'as pas te lever, tu n'es pas fort. Parce qu'il ne s'est pas levé, donc tu ne vas pas te lever aussi. Hayya ala Fala. Tu as entendu deux fois. Mais comme il ne s'est pas levé, tu ne vas pas te lever. Parce que c'est une mauvaise fréquentation. Tu dis que lui aussi il est musulman. S'il n'est pas allé, ce n'est pas à moi de partir. Ça c'est le pire des fréquentations. Donc mon frère ou ma soeur, ne marche pas avec lui parce qu'il est un homme musulman. Ne marche pas avec lui parce que on dit que c'est un enfant, il est né musulman. C'est pas ça. S'il n'accomplit pas l'islam comme il se doit, s'il ne fait pas un peu d'effort dans sa foi, il ne faut pas marcher avec lui. On va voir dans la suite du verset. Et ce sont les pires des fréquentations ceux-là. Il m'a en effet égaré loin du rappel le Coran. Et ce jour-là, il dira qu'il a en effet égaré loin du rappel le Coran. Après qu'il ne soit parvenu. Un ami qui ne t'incite pas à lire le Coran. Il ne t'incite pas à l'apprentissage du Coran. Toi, tu marches à lui, de toute façon, lui, elle est là, toujours pris, c'est pas lire le Coran. Donc, moi, mon cas n'est pas désespéré. Il ne t'incite pas à pouvoir apprendre à lire le Coran. Il ne t'incite pas à pouvoir apprendre à mémoriser les versets coraniques. Il ne t'incite pas à pouvoir t'entraîner à faire le bien. Lui qui est l'élève de la Sola, il ne t'appelle pas à aller à la Sola. Parce que lui-même, il ne va pas. Pour t'appeler à quelque chose, il faut être sorte que lui-même, il fasse cette chose-là. Mais il ne fait pas, il ne t'appelle pas aussi à le faire. Mais encore pire,
Il t'empêche de le faire. Comment? Quand tu viens à l'évangile, tu te dis quoi? J'entends, tu es trop musulman que nous. Quand la soeur veut porter le voile, l'autre va dire, hein, Adja, Wahhabia Mousso. Wahhabia Mousso. Pourquoi? Parce qu'elle fait un temps simple l'effort, elle a pris conscience qu'il y a plus belles que moi qui ont porté le voile. Il y a celles qui ont plus d'argent que moi qui ont porté le voile, plus intellectuelles que moi, elles sont chargées dans la tête, mais elles ont porté le voile. Moi aussi qui pour ne pas porter le voile. Ouais, beauté la même. Il n'est pas porté le voile, tu veux montrer quoi? Cheveux même qui poussent à côté. Faut casser un peu là, qui soudra. Tu n'as pas bon cheveux, c'est toi qui es monté aux gens. Faut leur bomber comme ça. Il faut porter le voile un peu, ça rend joli. Si c'est porter tu cherches ça, voilà même te rend beau ou belle. Surtout le plus belle, pardon. Mais tu refuses de porter le voile. Mais en même temps, il y a celle qui est à côté qui te dit, moi-même, merci pour moi, mais il ne porte pas voile. Moi-même, mon papa est imam, mais il ne porte pas voile. Mon papa est oustaz, mais il ne porte pas voile. Il n'a pas fait, il t'a découragé. Ouais, il n'a pas fait, il t'a encore découragé à le faire. Ça, c'est le pire des fréquentations. Si seulement je n'ai pas pris un tel pour ami. Et ce jour-là, l'homme dira, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. La soeur dira, si seulement je n'avais pas marché avec une telle. Si je n'avais pas pris une telle pour ami. Car cette fréquentation-là a fait quoi? Il m'a en effet égaré loin du rappel le Coran. Cette fréquentation-là t'a égaré loin du rappel le Coran. Allons-y. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et à partir de ce moment-là, ce qui fait rire, c'est que le diable te déserte. Il te fait tomber dans la tromperie. Il te fait tomber dans le mal. Et puis lui, waka pour te laisser. Parce que tu as honte. Tu te rends compte que tu as gâté, mais c'est déjà gâté. En ce moment, le diable te déserte. Et au jour de la résurrection, il va encore plus te déserter. Parce qu'il va te mettre face à ta conscience. 14-22. Il va te mettre face à ta conscience. Voilà, si moment ça il va te mettre face à ça au jour de la résurrection. En disant quoi? Et quand tout sera accompli, le diable dira. Lorsque tout sera accompli, lorsque tout sera fini. En ce moment-là, le diable va dire. Certes. Allah vous a fait une promesse de vérité. Quelle est cette promesse de vérité? Ceux qui auront dit notre Seigneur est Allah et qui auront suivi le droit chemin en restant dans le istiqama, en restant stable, pardon, sur la voie droite. Toi, tu n'auras pas peur ce jour-là. Tu n'auras aucune crainte ce jour-là. Ça t'a été dit. Allah t'a dit cela. Mais tu as laissé ça. Le diable va te rappeler ça ce jour-là. Allons-y. Tandis que moi, Allah que lui, le diable, après cette grande promesse qu'Allah t'a fait, lui, il a fait quoi? Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Le diable t'a fait des promesses qu'il n'a pas tenues en disant faut prendre la drogue. Quand tu fumes Kali, tu es un tas. Quand tu fumes, tu es un tas. Tu peux soulever même montagne. Quand tu fumes là, c'est que tu peux faire là. L'homme normal ne peut pas faire. Faut prendre tramadol, tu deviens un tas, tu as bien travaillé. Quand tu commences à dar toi-même là, il n'y a pas l'homme. Il va te dire tout ça là, des promesses, des mensonges. Si tu prends tes problèmes vont fuir, alors que tu finis et puis tes problèmes t'atteignent. Tout ça là, le diable te fait ces fausses promesses là. Allons-y. Je n'avais aucune autorité sur vous. En réalité, il va te rappeler que ce jour-là, tu ne pourras pas dire c'est le diable. Ce jour-là, tu ne pourras pas dire ça. Parce que le diable va te rappeler, comme je le disais tantôt, celui qui aura réussi, c'est celui qui aura purifié son âme. Celui qui sera perdant, c'est celui qui aura corrompu son âme. Et le diable te dira que ce jour-là, il n'avait aucune autorité sur toi. Si ce n'est qu'il t'a dit, je vous ai appelé. Il t'a appelé. Et que vous m'avez répondu. Alors que tu as refusé de répondre à l'appel d'Allah, tu as refusé de répondre à l'appel, n'est-ce pas, de celui qui t'a appelé vers Allah. Tu as répondu à l'appel de Shaitan et de celui qui t'a appelé vers Shaitan. Ce jour-là, tu n'auras aucun argument. Parce que Shaitan lui-même va te rappeler cela. Je t'ai juste rappelé. Je n'ai pas mis couteau si ta tête ni pistolet. J'ai dit, viens, fais. Tu as fait. J'ai dit, hey, si tu vois bien tout passe au quartier avec les jolis habits, c'est parce qu'elle est busy. Il dit, il faut gérer busy aussi. Là, tu vas avoir les jolis habits. Si tu vois que chaque jour qu'elle rentre à la maison, sa maman est fière d'elle. C'est parce qu'elle arrive à donner les wafles là à sa maman. Elle s'en gérer busy pour donner les wafles là au vieux ou à la vieille. C'est parce qu'elle gère busy. Il faut gérer busy aussi. Tu as juste répondu à l'appel du diable. Le diable ne t'a pas contraint à faire quoi que ce soit. Tu l'as fait volontairement. Alors ce jour-là, allons-y.
Ne faites donc pas de reproches. Tu ne pourras faire des reproches à qui que ce soit. Mais Non. faites-en à vous-même. Fais les reproches à toi-même. Il faut te les reprocher toi-même. Ton insouciance, ton refus d'accomplir la solate, ton refus d'accomplir les actes d'adoration. Tu ne pourras faire des reproches qu'à ta propre personne. Parce que personne ne voudra porter ce fardeau-là à ta place. Le jour où l'homme va s'enfuir de son frère, l'homme va s'enfuir. Regardez comme c'est important. L'homme va s'enfuir de sa mère et de son père. Qui a-t-il de plus cher que maman et papa, chers frères et sœurs? Qui a-t-il pardon de plus précieux que maman et papa pour un homme ou pour une femme? Mais ce jour-là, tu vas voir maman et puis tu vas fuir. C'est comme ça, il y a une histoire que nos dévanciers nous racontent au sujet du jour de la résurrection et de la responsabilité de tout un chacun face à ses actions. On dira qu'il y aura un gars qui se présentera vis-à-vis d'Allah. Celui-là, il viendra vis-à-vis d'Allah avec ses actions. Lorsque ça sera sur la balance, les mauvaises actions vont peser plus lourd que les bonnes actions. Parce que lui a passé son temps à fumer, cali sur la terre, à prendre tramadol. C'est normal. À prendre tramadol. Il a passé son temps à se mettre au carrefour pour faire les paroles de groupe bête à bête. À faire Moutafraya, à faire bien droit aux gens au carrefour. Elle a passé son temps à gérer busy, à chercher une femme qui n'a pas marié. Lui, c'est son travail. Les derniers brutaux, il passe son temps à jouer l'auto au quartier. Ce jour-là, il va aller et puis sa balance va peser lourd dans les mauvaises actions. Alors Allah lui donnera la possibilité d'aller consulter quelqu'un. Ça, c'est pour nous faire prendre conscience de cette histoire-là. Ça peut être une histoire véridique, comme un tardive tout simplement. Mais toujours est-il qu'on dit la leçon qu'il y a dans cette histoire. Regardez, Allah lui donnera la possibilité à ce dernier-là d'aller voir tous ceux qui étaient proches à lui pour récolter une seule bonne action. Une seule action, ce n'est pas deux. Aussi petit soit-il, ou aussi petite soit-elle. Ça dit, aussi petite soit-elle, que ce soit un sourire, ou une salam répondue ou lancée, aussi petite soit-elle. Il faut partir chercher dans ton entourage là quelqu'un qui va te donner une seule bonne action. Tu viens, on va mettre ça sur ta balance de bonne action et puis tu vas au paradis. En réalité, on va dire c'est facile. Il y a mon frère Sam Mahadou qui est là. Il y a ma soeur Sam Bintou. Si elle vient la voir là, elle a fini, elle me donner les trucs. Elle va me donner l'action facilement. Et à ce moment-là, on dit ce dernier-là, il va se promener. Le jour du jugement, en train de rechercher quelqu'un qui lui donnera cette bonne action-là. Il va aller vers les frères ça. Vous savez bien que frère Saya de Dounia, c'est faux. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Hein? Frère Saya de Dounia, là, c'est faux frère Saya. C'est même pas frère Saya, c'est couverture. Parce que le jour où tu te retrouveras derrière Ramba, tu verras que tu n'as pas frère ça. Ceux qui t'incitent à aller faire le mal, ceux qui viennent te chercher pour aller fumer drogue, qui viennent te chercher pour aller fumer, comment on appelle, pour aller prendre tramadol, pour aller faire les faux trucs au carrefour. C'est faux frère Saya. Le jour où tu seras dans Ramba, tu vas comprendre qu'il ne fait rien toi. Le jour où tu seras dans le problème, il n'était pas de petits problèmes de Dounia, il n'était pas même pas de grands problèmes qui est la mort. Parce que ton frère, quand tu vas mourir, il ne va même pas faire une seconde et toi dans la tombe. Après, même s'il va se rendre au cimetière pour aller t'accompagner dans soi, disant c'est ce qu'on appelle ta dernière demeure. C'est faux, frère Saya, attention. Donc, il va aller vers les frères Saya, tout le monde va le fuir. Tous ceux qui sont autour de lui vont dire lui, il vient chercher quoi ici? Bonne action, nous-mêmes, on se cherche. Personne parmi ces soi-disant frères saints ou ces soi-disant frères saints ne sera capable de lui donner cette bonne action-là. Parce que ce jour-là, chacun a son propre cas pour l'occuper. C'est ce jour-là qu'on appelle chacun a ses problèmes. C'est ce jour-là. Personne ne voudra lui donner cette bonne action-là, à lui ou à elle, que ce soit un garçon ou une femme. Alors il se rendra vers eux, on dit ils ne peuvent jamais t'abandonner. Ça c'est papa et c'est maman. Parce que frère et soeur, même souvent c'est bizarre. Tous ceux-là ils se cherchent. Ils vont aller vers papa et maman. Ceux-là, ils ne peuvent jamais t'abandonner, dit-on. Et lorsqu'il arrivera vers papa, en premier lieu, il dira papa, j'ai besoin de toi. Pourquoi? On dit d'envoyer une seule bonne action pour qu'on puisse accomplir à ajouter sur ma balance de bonne action pour que je puisse aller au paradis. Une seule bonne action. Un petit sourire, un petit jeton qu'on a donné en Soraka, de l'eau, une salam lancée ou répondue. Toutes ces petites actions qu'on connaît là. Demandera cela à son papa.
Et les versets qui racontent ça te dit ce jour-là, le Père lui dira, si je savais qu'un jour, c'est-à-dire ce jour-ci, le jour du grand Yawm al-Fazaïl Akbar, ce jour-là, le jour où c'est gâté de gâté, c'est-à-dire le jour où gâtement est gâté, ce jour-là, si elle savait que tu allais venir, moi, me demander quelque chose, et quelque chose, bonne action, si elle savait ça, il n'allait même pas marier ta maman. Ah! Lui, il ne dit pas qu'il n'allait pas c'était ta maman. Hein? Il dit qu'il n'allait même pas marier ta maman. Parce que c'est un mariage qui a envoyé grossesse et puis grossesse a envoyé, non? Si elle savait que toi, tu allais venir me demander bonne action aujourd'hui, il n'allait même pas marier ta maman. Tellement c'est chaud. Ça, c'est la réponse du Père à ce dernier-là. Parce que s'il donne bonne action, c'est lui qui connaît son sort. Il a compris combien de bonnes actions. Et il va aller vers maman. Maman n'abandonne jamais. Ça, on le sait. Maman donne. Sans compter. Maman fait le don. Maman donne sa vie pour son enfant. Et l'enfant va aller vers sa maman ce jour-là. En demandant, maman, on me demande d'envoyer une seule bonne action. Pour que je puisse ajouter sur ma balance de bonne action et partir au paradis. Une seule, ce n'est pas deux. Et ce jour-là, la maman lui dira, oh mon fils, si je savais que ce jour-ci que nous sommes, si je savais que tu allais venir me demander cette chose, je n'allais pas contracter ta grossesse. Ah! La vieille. Maman qui n'abandonne jamais. Maman qui a risqué ta vie en te mettant au monde. Si elle savait que tu allais venir me remettre en cause son entrée au paradis, elle dit qu'elle n'allait même pas contracter ta grossesse. Comme vous dites quoi mes frères et sœurs en islam, ce jour-là est un jour de grand regret. Tout le monde regrettera ce jour-là. Ceux qui auront fait le bien regretteront. On ne parle même pas de ceux qui auront fait le mal. Parce que ce jour-là, chose que nous négligeons beaucoup. Le jour où Allah va sceller nos bouches. Le jour où Allah va sceller la bouche de tout un chacun. Et Allah il va donner la parole à nos poings, à nos mains, à nos pieds. Et les mains vont témoigner, mon frère, ma soeur. Les mains que tu utilises pour aller jouer l'auto gardien. Les mains que tu utilises pour prendre comprimé. Les mains que tu utilises pour fumer la drogue. Les mains que tu utilises pour toucher la femme que tu n'as pas mariée. Les mains que tu utilises pour voler. Les mains que tu utilises pour escroquer. La main que tu utilises pour faire tout ce qui est mauvais que nous connaissons. Ces mains-là vont témoigner. Et tu ne pourras même pas faire débat avec ta main pour dire qu'il ne faut pas dire. Parce que ça te donne la parole, tu as menti. Tu as voulu te justifier. C'est parce que, il n'y a pas, c'est parce que ce jour-là, les mains vont témoigner de ce que tu as fait. De bien, mais surtout de mal dans cette dunya. Ta peau va témoigner de ce que tu as fait dans cette dunya. Tes pieds que tu utilisais pour aller dans les faux coins, dans les faux mouvements. La peau va, les pieds vont témoigner de tout cela. Mais ce qui fait encore plus peur, le jour où la terre va raconter son histoire. La terre qui voit tout. La terre sur laquelle tout se fait. La terre dans laquelle seront enterrés tous les êtres humains, surtout les hommes. Même si tu n'as pas enterré sur la terre où tu seras là, tout va finir là-bas, ça va rentrer dans la terre. Avec que tout va finir. L'homme il finit, comme il fait un gars. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu vas voir dans ton là, il n'y a plus rien, c'est d'avoir d'Assico. Et c'est ça, nous on prend, on désobéit à Allah. C'est ça, on prend, parce qu'on est tous arrivés. Et c'est là le deuxième point de notre rappel vient en disant Innama tunziru man ittaba'a zikra wa khashiya rahmana bil ghaib fabashirhu bima ghfiratin wa ajrin karim. Les gars, regardez la promesse d'Allah. Regardez les bonnes paroles. Et Allah, c'est celui-là même qui, lorsqu'il promet, il accomplit sa promesse. C'est celui qui tient à sa promesse. Inna Allah la yukliful mi'ad. Allah, il tient toujours à ses promesses. Et regardez ce qu'il nous promet dans ce verset. Innama tunziru man ittaba'a zikra wa khashiya rahmana bil ghaib. En réalité, ceux à qui ce rappel là profitera, ce sera qui? C'est ceux qui suivront le rappel justement. Ils vont entendre et puis ils vont suivre ce qu'il y a de bon dans ce rappel. C'est ceux-là que le rappel, c'est pour ceux-là même que le rappel est destiné en réalité. Man ittaba'a zikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Tout en craignant, n'est-ce pas, Allah qu'il ne voit pas. Parce qu'ils savent que si eux ils ne voient pas Allah, Allah lui il le voit. Il dit
Il nous dit d'annoncer Maghfira, beaucoup de pardon de la part de leur Seigneur. Wa Adirin Karim, et beaucoup de récompenses nobles pour la jeunesse qu'ils auraient sacrifiée, n'est-ce pas, au rappel d'Allah, pour la jeunesse qu'ils auraient mis à la disposition de la religion d'Allah. Parce qu'il n'y a pas pure jeunesse, il n'y a pas meilleure jeunesse que la jeunesse que nous mettons au service d'Allah. Et au jour de la résurrection, parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura ombre que la sienne, il y a un jeune qui a mis sa jeunesse ou qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah. Toi, tu seras sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre d'Allah. Le jour où le soleil sera à quelques coudées de nos têtes. Le jour où les gens transpireront, de sorte à ce que leur transpiration puisse les immerger. C'est-à-dire qu'ils vont se noyer de leur transpiration. Il y en a, la transpiration, la sueur arrivera au niveau de leurs genoux, d'autres au niveau de leurs cuisses, et ainsi de suite. Le jour où tout le monde sera nu, comme lorsque nos parents nous ont mis au monde. En plus de cela, on sera incirconcis. Et lorsque Aïcha radiallahu anha, notre mère, la mère des croyantes, demande au prophète alayhi salatu wa salam, les hommes et les femmes seront arrêtés côte à côte. Mais comment se fait-il qu'ils seront nus? Est-ce qu'un homme ne va pas vouloir regarder la nudité d'une go ou d'une femme? Mais ce jour-là, le problème est tellement grand que tu vois femme nue à côté de toi et puis ça ne te dit rien. Regardez souvent, lorsqu'on est jeune, ceux qui sont mariés surtout, quand tu es jeune et puis vers, tu vois, 15 ans façon, où la fin chicote, si ta femme veut, ça c'est pour les mariés, hein. Si ta femme veut, elle n'a qu'à faire striptease devant toi. Tu as fait. Ta tête n'est pas sur ça. Parce que le jeune, ça vient couper les passions, les envies. Donc imagine le jour où on est en train de parler des enfers et puis des paradis. Le jour où l'enfer sera visible pour celui qui voit. Alors il le dit dans la sourate de Naziat. Et l'enfer sera bien visible pour celui qui veut voir. Le jour là, celui qui sera rebellé contre son Seigneur, il a entendu le rappel, il a refusé de suivre le rappel. On dit Hayya la Salah, il refuse de partir à la Salah. Lui, il refuse de délaisser les mauvaises choses. Il refuse d'arrêter de fumer la drogue. Alors que les gens font overdose autour de lui chaque jour. Il refuse d'arrêter de prendre tramadol. Alors que toujours ses frères s'en vont l'Inde. Celui-là, l'enfer sera visible. Il s'est rebellé vis-à-vis de son Seigneur. C'est l'homme. Ça veut dire que dans tout lieu, il a mal vécu. Toujours là à se gratter. Par exemple, Ramadan, ça fait que tu te grattes matin, midi, soir. Toujours là à faire des trucs où l'homme normal ne peut pas faire. Toujours là à être le déchet du quartier. Ça veut dire que quand lui vient, les gens changent des routes. Et puis c'est lui qui a été pour lui. Il dit, moi, il fait peur aux gens. Tu ne fais pas peur aux gens, mon frère. Tu ne fais pas peur aux gens. Tu te fais peur à toi-même. Mais en même temps, il te dit qu'il est encore temps de revenir de cette mauvaise voie. Pour ne pas être parmi ceux qui regretteront le jour dernier. Ceux qui seront dans l'immense regret. Où ce jour-là, on ne peut pas revenir en arrière. Mais tant que tu as le souffle de vie, tant que tu arrives à respirer, tant que tu arrives, n'est-ce pas, à discerner, il est encore temps pour toi de revenir de cette mauvaise voie-là. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé noble, de la forme la plus parfaite. Mais comment se fait-il que tu te ramènes au niveau le plus bas? C'est pas pour ça qu'Allah t'a créé, mon frère, ma soeur. Ma soeur, tu as été créé noble. La femme est l'une des plus nobles des créatures d'Allah, au-dessus même de l'homme. Dans plusieurs choses, les éloges de la femme. Le fait qu'Allah ait préservé, n'est-ce pas, la récompense de la femme au jour dernier. Le fait qu'Allah ait fait en sorte que la femme soit l'égale de l'homme dans la plupart des bonnes actions. Surat al-33, verset 36, Allah le dit. Inna al-muslimina wal-muslimat, wal-khanitina wal-khanitat, wal-su'imina wal-su'imat, ainsi de suite, wal-hafizina furujahum wal-hafizat. Allah il cite les actions que l'homme fait, Allah il cite les actions que la femme aussi peut faire. C'est la même chose. C'est la même chose. Allah dit que tout cela, au jour de la résurrection, ils auront une énorme récompense et beaucoup de pardon de leur Seigneur. Donc Allah il a fait de toi, n'est-ce pas, une créature noble. Comment se fait-il que toi tu te déshabilles matin, midi, soir devant les garçons? Il suffit que les garçons viennent seulement un peu d'argent, toi facilement tu vas te déshabiller devant lui. Ton corps est sacré. Alors ce corps est grand comme un diamant. De la même manière qu'on ne voit pas de diamant à nos yeux dehors. Voilà comment le corps de la femme est plus précieux que le diamant. Le corps de la femme ne doit pas être exposé à la vue de tous. C'est pourquoi elle dit que lorsque le verset du voile vient, elle dit qu'elles seront préservées. Elles éviteront d'être offensées.
Vous êtes dans une femme voilée, on appelle au carrefour. Vous êtes dans ça. Femme voilée au carrefour. Même si tu es pervers, comment. Tu as respecté au moins son voile. Femme voilée, tu as appelé. C'est que toi, tu es fou. La mère, on appelle chien. Ces femmes qui portent mini, on appelle quoi? C'est mini. Femme qui porte collé. Ça, c'est pour elle. Femme qui porte des habits transparents, on voit tout. Ça, c'est pour elle. Mais femme voilée, c'est aller voir le vieux maman pour aller chez elle à la maison. Pour aller faire quoi, le vieux. On est venu cueillir la fleur qui est chez toi. C'est ça la femme voilée. C'est ce respect-là qu'elle mérite. Mais toi, tout le monde a déjà vu pour toi. Ton corps là, tout le monde voit matin, midi, soir. On vous dit toujours bonbon. L'exemple que le savon a appris, on dit on prend 2 bonbons. Un bonbon est bien fermé, l'autre bonbon on laisse ça à l'air libre. On jette les 2 à terre et puis on soulève. On dit il faut prendre un champion. Tu n'as pas un bonbon qui est tombé à terre, il n'y a pas d'emballage dessus. Tu n'as pas prendre. Même si on ne jette pas à terre, on vient de donner 2 bonbons, un est fermé, un n'est pas fermé. C'est un réflexe, tu vas prendre le bonbon qui est fermé. C'est la même chose pour la femme voilée. Quel que soit le passé que cette femme-là a eu, lorsqu'elle décidera de prendre conscience que son corps est sacré, qu'elle lui a ordonné de porter le voile, qu'elle va décider à commencer à se voiler, elle deviendra une femme nouvelle. Une femme chaste, une femme bonne au mariage, une femme qui mérite tout le respect du monde, une femme qui mérite tout le bonheur du monde. Et c'est ça la beauté de l'islam et la grandeur qu'elle a donnée à la femme. Alors femme, ne te néglige pas. Porte le voile. Le voile ne t'enlaidit pas, mais le voile t'embellit. Le voile te rend plus belle. Le voile te rend plus responsable. Le voile te met à l'abri des mauvaises personnes, des personnes de mauvaises intentions. Le voile te met à l'abri des libertés, des débauchés, des crucibolas. Il faut porter le voile. Quand on donne la compréhension. C'est bon, on va s'arrêter là, sinon ça ne va pas finir. Je vois le modérateur prendre le micro. Donc, s'il y a des questions, on va y aller, sinon on veut continuer un peu. Bismillah. Ou bien on continue un peu le rappel. Hein? Avec votre permission. Il y a qu'à 6 personnes, ok, on va aller. Voilà, avec la permission de Mouaz Bounjabal, je vais donc saluer et remercier pendant cette conférence l'imam principal, bien sûr, de la mosquée Djidda, imam Vamara Bamba, sans oublier bien sûr le président du quartier, M. Sulieu Sédou, et des personnes aussi à saluer, dont la maman Daou Fatoumata, M. Koré Issa, les sœurs musulmanes d'Adjamé ainsi que les frères musulmans d'Adjamé. Je vais revenir sur l'information après la conférence. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors merci bien à Mouaz et Bounjabal pour ce brillant rappel. Et donc à la suite de son développement, on a des questions. Il y a des personnes qui veulent poser des questions. J'appelle ici très rapidement M. Diarra-Souba. M. Diarra-Souba pour sa question. M. Kassim s'apprête aussi, ainsi que M. Kamara Aboubakar Siddiq. Donc M. Diarra-Souba, votre question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, ma question est de savoir. Ouzad, ma question est de savoir. Quelqu'un qui a construit un étage avec la lame de jouer à hasard. Maintenant, après, il décide maintenant de ne plus jouer. Son cas est comment? Il doit laisser l'étage ou bien il doit faire comment? Alors, cette question-là, elle est très profonde. Je m'abstiens de répondre ça comme ça, de manière simple en public. Mais le principe, j'établis un principe, mais je ne réponds pas directement à la question. Parce que ce que je vais dire, ce dernier, il n'a qu'à s'approcher d'un imam qui connaît. Voilà, la plupart des imams connaissent. Hein. C'est parce que quand il précise un imam qui connaît, il faut que ce soit vraiment un imam. Parce que très souvent, les gens s'autoproclament imam alors qu'ils ne le sont pas. C'est pourquoi il y a précisé un imam qui connaît. Sinon, un imam, forcément, il connaît. Donc, il s'approche d'un imam spécialisé dans le fiqh où il va bien détailler. Parce que ça a besoin de détails. Mais le principe, il est clair. Celui qui commet un mal sans le savoir, Allah ne lui tient pas à rigueur pour ce mal-là. Si tu faisais un mal sans savoir, Allah ne te tient pas à rigueur
pour ce mal-là. Mais en même temps, la question qu'on doit se poser est laquelle? Aujourd'hui, là, qui ne sait pas que le jeu des hasards n'est pas bon? Tout. Argument de ne savait pas là. Ça ne peut pas passer dans ça là. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que le jeu des hasards n'est pas bon. Si c'est drogue aussi, ils vendaient, tout le monde sait que c'est pas bon. Si c'est cigarette, ils vendaient, tout le monde sait que c'est pas bon. Si c'est djandouya, prostitution ou bien c'est pas quoi, prosélytisme, si c'est dans ça il était, tout le monde sait que c'est pas bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui le mal est connu et le bien aussi il est connu. Donc ce que je conseille, si c'est le cas de quelqu'un que tu connais, qui s'approche d'un spécialiste du fiqh, où vraiment il va détailler tous les détails et puis ils vont lui donner ce qu'il a à faire. S'il y a des kafaras ou s'il y a des choses à faire, non c'est bon. Non c'est bon. C'est tout. Allons-y. Donc, avant que M. Diarasubara ne revienne, j'appelle ici M. Sendo. Pardon, M. Kassim, s'il te plaît. M. Kassim, c'est bien ça. Salam alaikum wa rahmatullah. Déjà, un grand merci à notre conférencier pour sa brillante intervention. qu'Allah vous accorde une connaissance océanique. Et donc la question que je voulais poser, sachant que on sait qu'Allah il est le pardonneur par essence et par excellence, sachant que les diables qui a commis peut-être une faute dont Allah l'a banni du ciel, mais comme il est encore en vie, est-ce que si aujourd'hui il décide de se repentir, est-ce qu'Allah va lui pardonner? Très bonne question. Mais à la deuxième question... On répond à ça et puis on va là. Tu peux rester, tu peux rester. Parce que vous allez voir qu'il y a les frères saints du diable ici à Djamé. Aïe. Oh, vous allez voir. Il y a les frères saints de Shaitan ici à Djamé. Vous allez voir son histoire là. On voit. Surah 7, verset 11, vous descendez. Surah 7, sa question, c'est une bonne question. Hein. Il dit Allah, il est le pardonneur. Ça, on est tous d'accord avec. Allah, il pardonne tout. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. C'est lui-même qui a dit, oh, il pardonne tout. Maintenant, il dit, Shaitan va faire quelque chose. Mais si Shaitan demande pardon aujourd'hui, est-ce qu'Allah va pardonner ou pas? C'est sa question. C'est une très bonne question. On va voir le Coran. Le Coran en avance. Ça veut dire que, on n'est pas encore arrivé, le Coran dit, ah là-bas. Regardez. Le Coran va répondre. Le verset 11. Nous vous avons créé. Puis, nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. C'est l'histoire de Shaitan et de son bannissement. Hein. Il va lire, on va entendre. Allons-y. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. D'abord, Shaitan, il a désobéi à Allah. Ça, on l'a vu ici. Allons-y. À l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche? Partagez la vidéo, ça t'est partagé, partagez. Allons-y. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit. Premier élément, contrairement à nos frères chrétiens dans leur livre, c'est nos frères, c'est un autre, on ne peut pas parler sans les brosser un peu. Chez eux là-bas, un coup le diable sort vous. C'est même pas le diable, serpent, il sort vous. Il vient blaguer et Ève, vous. Ève tombe dedans, vous. En même temps, Dieu les bannit. Toi, tu es maudit, toi, tu es maudit, toi, tu es... Il partage malédiction, travaillement de malédiction. Mais l'islam, c'est pour les doués d'intelligence. C'est pourquoi, si tu n'es pas musulman, mon frère, il faut dormir, tu vas te réveiller encore. Parce que tu as raté quelque chose. L'histoire est claire, islamiquement parlant, coraniquement parlant. Le diable, il refuse de désobéir à Allah, sciemment. Parce qu'il a le libre arbitre. Il refuse de désobéir, il refuse d'obéir à Allah. Sciemment, il a le libre arbitre. Mais Allah, il ne le maudit pas automatiquement. Allah lui demande, Allah lui pose la question. Mais pourquoi tu m'as désobéi? C'est ça le Seigneur qui est juste. Il ne partage pas malédiction comme ça, comme on le voit dans la Bible. Mais il demande, pourquoi tu as fait ça? Allons-y. Il répondit. Mais Shaitan, pourquoi tu refuses? Moi c'est Iblis, c'est pas encore Shaitan. Iblis, pourquoi tu refuses de m'obéir? Regardez Iblis. Regardez comment Iblis est effronté, comment il est impoli. Il répondit. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'agile. Shaitan, il met en avant l'objet de sa création. Devant qui? Devant celui qui l'a créé. Ah! L'homme même qui t'a créé te donne une note. Il sait qu'il t'a créé de feu, oui. Il sait qu'il a créé d'asile, mais il te dit fais ça. Quand tu dis non, pareil, tu m'as créé de feu. Mais c'est lui qui t'a créé. Donc déjà, même Shaitan est effronté.
il est orgueilleux vis-à-vis d'Allah. Premier élément. Allons-y. Allah dit, descends d'ici. Maintenant, Allah, il finit d'entendre son argumentaire. Allah maintenant dit, descends d'ici. Tu n'as pas d'enfant d'orgueil ici. Il n'y a pas, ici là, c'est moi seul qui suis l'orgueilleux. Al-Mutakabir, c'est moi seul. Il n'y a pas deux. Sors. Un. Te voilà parmi les méprisés. Ça fait un. Voilà pourquoi Allah l'a mis parmi les méprisés. Mais jusque-là, Shaitan pouvait encore se repentir. Il pouvait encore. Mais regardez ce qu'il va faire. Allons-y. Au verset 14. Oui. Accorde-moi un délai, dit Satan. Le lieu de dire, c'est vrai, je me suis trompé. C'est ce que les divisions vont dire, les frères sont des Shaitan ici. Jamais ici sont beaucoup. Lorsqu'on les attrape dans une erreur, on a attrapé un voleur avant-hier. On dit on le frappe, il demande pardon. On le laisse, demain encore il vient voler. C'est pas frère ça les Shaitan ça. Son frère ça a avalé sa langue à côté de lui, il a vu. Lui aussi il prend même ce que son frère s'en fait. Même Tamadol là, il prend, son frère ça qui prend là, a avalé sa langue. Donc ça veut dire que lui perd le projet, ça aurait pu être lui. C'est un avertissement, comme pour Shaitan. Mais demain, ça, le jour même on s'est enterré son frère ça, lui il a pris Tamadol pour aller au cimetière. C'est pas frère ça les Shaitan ça. C'est pas ça les Shaitan. Il fait même chose à Shaitan. Donc Shaitan, au lieu de se repentir alors qu'il est encore temps, il dit quoi? Accorde-moi un délai, dit Satan. Il demande un délai à Allah. Ça c'est pour mon frère qui a posé la question. Shaitan a demandé un délai à Allah. Mais ce délai là, il court jusqu'à quand? Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Toi tu entends? Jusqu'au jour où ils seront Ça veut dire que ressuscités. jusqu'au jour du jugement. Shaitan a demandé un délai jusqu'au jour là. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas encore au jour du jugement. Donc il ne peut pas se repentir. Parce qu'il a demandé un délai jusqu'au jour du jugement. On n'est pas encore arrivé au jugement. Mais quelqu'un son délai pour que le jour du jugement il se repente. C'est pour faire quoi? Allah dit, Oui. tu es de ceux à qui délai est accordé. Allah dit d'accord, il t'a accordé un délai, mais là c'est ce qu'il dit maintenant. Puisque Oui. tu m'as mis en erreur. Il dit puisqu'Allah l'a mis en erreur. Dit Satan. Satan aussi c'est quelqu'un. Il continue, il s'enfonce. Ça fait troisième mauvaise parole maintenant. Puisque, d'abord tu m'as créé, je suis meilleur que lui. Première mauvaise parole. Tu m'as créé des faits. Deuxième mauvaise parole. Troisième mauvaise parole, on te chasse, tu demandes délai. Et puis tu viens dire maintenant, puisque tu m'as mis en erreur. Il va dire même 4 mauvaises paroles. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Cinquième mauvaise parole. Je m'assoirai pour eux. Il dit je vais m'asseoir pour eux. Sur ton chemin droit. Sur ton droit chemin. Puis, je les assaillerai de devant, Devant. de derrière, Derrière. de la droite De la droite. et de la gauche. Partout, Satan ne va pas nous laisser, mon frère, ma soeur. Allons-y. Et pour la plupart, Il dit pour la plupart, tu ne jamais les dit. trouveras pas reconnaissants. On voit qu'ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Et c'est pas ce qu'on voit. On dit Hayya ala Salah. Allah a fait une grâce. Moi, des communes comme Adjamé, 13 villes, c'est des communes bénies. Il y a une mosquée un peu partout. Si ce n'est pas une mosquée, il y a au moins une moussole là. Il y a au moins un endroit aménagé pour la Salah. Les gens se retrouvent à 2, 3. Donc tu ne peux pas rater Salah obligatoire en Adjamé. Normalement, si tu es conscient. Sauf si ce jour-là, tu es vraiment contré. Ça peut arriver. Mais normalement, l'homme ne doit pas rater une prière obligatoire en groupe à Djamé ici. Pareil que 13 villes. C'est les endroits où il y a mosquée partout. Même si ce n'est pas mosquée, c'est moussole là. C'est les gens qui sont mis à 2, 3 devant un magasin, ils ont mis natte, ils ont mis tapis, ils sont en train de faire cela. Tu ne peux pas rater prière obligatoire. Et puis il y a bouillon même. Viens prendre l'ambition, viens en prier. Donc normalement, on ne peut pas rater. Mais comme dans les frères saints de Shaitan, ils ont laissé Shaitan les assaillir de devant, de derrière, d'à gauche, d'à droite. Ils ont suivi Shaitan, ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis d'Allah. C'est pourquoi on voit que souvent même, premier rang de la mosquée n'est pas plein. Alors qu'on reste au grain jusqu'à 4 heures. Mais pour aller prier à la mosquée à 5 heures, c'est problème. Regardez comment on est méchant. On fait grain jusqu'à 4 heures. Et puis c'est à 4 heures, on s'en s'est couché. Comment tu vas avoir prié de 5 heures? Bon, quand on donne la compréhension. Donc Shaitan a demandé un délai jusqu'au jour de la résurrection. Donc il n'est pas possible que Shaitan puisse se repentir. Tu vois un peu, frère? Est-ce que c'est assimilé? Bon, viens, tu reprends le micro. Si tu n'as pas compris, tu dis. Hein. Ok, merci beaucoup déjà. C'est bon, c'est compris? Oui, c'est bon. Surat al-Araf, Surat 7. Il connaît Voilà. l'histoire. Voilà. Donc Shaitan ne peut pas se repentir. Donc, comme dans la deuxième question, voilà, sachant que vous avez dit que au cas où ils sont faits peut-être des erreurs ou commettre des fautes, il faut plus ou moins se repentir. Voilà. Dans votre intervention de suite, là, vous avez parlé d'un voleur
Donc je prends le cas de ce volet-là pour poser ma question en même temps. Allons-y. Quelqu'un par exemple qui a passé tout son temps à voler une personne, sachant que le bien qu'il a volé ne l'appartient pas. Et qu'aujourd'hui par exemple à travers votre prêche, voilà, il décide de se repentir. Est-ce que Allah va lui pardonner des vols qu'il a fait alors que ça ne lui appartenait pas? Sachant que les personnes qu'il a volées ont laissé courir à Dieu. Alhamdulillah. Vous savez, le repentir il est de deux sortes. Les conditions du repentir sont au nombre de 3 et de 4 lorsqu'on fait un tort à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a commis l'adultère, la fornication, on ne t'a pas attrapé, c'est pas pays de charia. Il n'y a pas lapidation, il n'y a pas fouet. Quand tu te repens, c'est un tort et Allah. Mais tu es allé faire du tort à quelqu'un. Là, il y a une 4e condition, c'est de réparer ton tort s'il est possible de le réparer. Ça, c'est la 4e condition. Stopper l'erreur, ne plus refaire, prendre l'intention de stopper l'erreur automatiquement, ne plus revenir dessus, demander à Allah de t'aider à ne plus revenir dessus. Mais s'il y a une personne qui est lésée, la 4e condition, c'est d'essayer de réparer ton tort. Donc, si tu connais celui à qui tu as volé, que tu as possibilité de restituer ton bien, le dû, en réalité, il faut le faire. Mais par contre, tu dis qu'ils ont laissé pour eux, c'est ce que tu viens de dire, ils ont laissé à Dieu. Nous, ce qu'on sait, c'est ce que le Coran a dit. Allah dit, Kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Parce que Allah pardonne tout. Au nom de ce verset-là, il n'y a pas péché sur la terre qu'Allah ne peut pas pardonner. Maintenant, bon, les différentes conditions pour pouvoir réparer ton tort, comme je l'ai dit tantôt pour le cas de celui qui joue au jeu hasard, il a dit qu'il approche d'un spécialiste du fiqh qui va lui donner les voies et moyens au travers des histoires de nos prédécesseurs, les pieux prédécesseurs. Au travers de leurs histoires, il peut te donner une solution par rapport au tort que tu as fait, soit à un tel que tu connais, que tu voudrais réparer. Mais ce que nous on sait, c'est que Allah pardonne tous les péchés. Et l'histoire de ce tueur-là, c'est l'illustration parfaite. Le gars, il a tué 99 personnes. Il est allé voir quelqu'un qu'on dit c'est un moine. C'est même pas un savant. On dit c'est un moine, c'est un pieux. Parce que le moine n'est pas forcément un savant. Parce que le savant ne lui aurait pas dit ce qu'il a dit. Il allait le voir, Joe. Moi, il est gâté, hein. Tu as fait quoi? Ah, il n'est pas le gâté. Tu as fait quoi? Il est gâté. Tu as fait quoi? Et puis on ne peut pas dire, tu es 99 personnes. Il dit, non, toi, ton cœur est désespéré. Tu es aussi, ça fait ça. Mais il ne connaît pas. Sinon, celui qui aurait connu, dans le hadith, bien sûr, il n'aurait pas dit ça. Mais ils ont précisé c'est un moine. Ils n'ont pas dit c'est un savant. Donc maintenant, on lui montre maintenant où il entend parler d'un autre qui est par contre un connaisseur. Celui-là maintenant va lui donner la solution maintenant qu'il faut. Allah pardonne tout. Mais, encore mais, il faut quitter ton mauvais environnement. Ton mauvais bien là. Là où quand tu es là-bas, tu ne peux pas arrêter de prendre tramadol. Là où quand tu es là-bas, tu ne peux pas arrêter de fumer cali. Là où quand tu es là-bas, tu ne peux pas te voiler. Là où quand tu es là-bas, tu ne peux pas arrêter de gérer bisous de chaussées avec la personne qui ne t'a pas marié. Là où quand tu es là-bas, tu ne peux pas t'empêcher de chercher une femme qui ne t'a pas marié. Il faut quitter cet endroit-là. C'est la première des conditions. Ah voilà, tout pour il a là. C'est la première des choses, ou la première des conditions pour le repentir à Allah. Il faut quitter l'endroit. Par exemple, tu ne peux pas rester dans l'eau sale. Je parle d'une condition claire, je ne peux pas dire ça va partir des 3 conditions du repentir. Tu ne peux pas rester dans l'eau sale et puis espérer te laver. Ça dit, c'est une merde là. Kadi Benta, Komi Yerekola, vous, tu vas sur toi. Ni il fait qu'il y ait kanga, ça dit, il faut mettre ta peau. Mais quand il finit là, l'eau qui fait ça, ça fait réjaillir l'eau sale sur toi. Donc, il boit du nord et là-bas. Tu quittes dans l'eau sale. Tu quittes dans ton mauvais endroit. Et puis tu vas dans un endroit qui est mieux. Là, maintenant, ton repentir pourra avoir effet. Parce que tu peux rester au milieu de ce bien-là. À peine tu as décidé de ne plus prendre ton madone, ils ont mis dans le thé. Mais quand tu veux boire thé, tu vas boire. Ou bien ils sont en train de prendre crack. Le crack, par exemple, ça arrive chez toi. Tu as ça, man. Donc c'est la même chose. Il faut quitter l'endroit. Ou bien Bintou est venu à son gars, il est venu à son ami. On dit alors ça soit au glacier qui est au tournant là-bas. On a allé, l'ami aussi m'a dragué. Pourtant tu dis que tu es quitté dans DNA. Bon, tu ne peux pas. Il faut arrêter de marcher à elle. Arrête de marcher à Bintou, parce qu'elle n'est pas bonne. Tu as entendu? Bintou, vous savez pourquoi elle m'emploie Bintou? Bintou, regardez, ça fait un nom. Elle doit les rattraper à toi et quoi.
Donc, Bintou, Demso. Bintou, c'est Demso. C'est comme Ben. Ben, c'est Iboun. C'est fils. Fille. Bon, je vais vous faire non, Bintou. À la base, nos parents venaient que Bintou Djabarate, Bintou Hawa. Ça veut dire que Hawa, Djabarate a Demso. Mais on a qu'à toi et ça. Donc, je vais aller Bintou. Non. C'est pourquoi nous on emploie Bintou. En réalité, ce n'est pas un nom qu'on dit. Si on dit Aïcha, on a dit un nom. Si on dit Mariam, on a dit un nom. Mais quand on dit Bintou, ce n'est pas un nom. En réalité, on dit fille. C'est pourquoi on aime dire Bintou. Maintenant, si toi aussi, malheureusement, Bintou, quel est ton rôle? Tu es dedans. Tu as pris balle perdue. Dans la compréhension. Donc, il faut quitter l'endroit. Donc, ce dernier-là, lui, a conseillé à ce criminel-là de quitter l'endroit où il était, où il commettait le mal sans cesse. Donc, bon, ils vont nous expliquer par la suite que lorsqu'il partait, la mort est arrivée, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se sont disputés son corps. Parce que là, maintenant, Allah, par sa miséricorde, vu la bonne intention de ce dernier-là, a fait en sorte que l'endroit où il est quitté, où l'endroit du mal, a été plus long que l'endroit où il partait, qui était l'endroit du bien. Donc, ils ont mesuré l'espace. Il est plus proche du bien que du mal. Et puis, ça a été cause pour qu'il parte au paradis. Mais il a décidé auparavant de quitter le mauvais endroit. Donc, c'est ce que nous devons tous faire. Quand tu décides de te repentir, ayant pris conscience que tu as fait beaucoup de tort à ta propre âme, tu as fait beaucoup de mal aux gens, tu dis, bon, moi, il y a me repentir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quitter ton environnement. Et ça, dans la conclusion, on va revenir sur le verset 28 de la sourate de 18, qu'on va prendre pour clôturer, Inch'Allah. Allons-y. J'appelle ici M. Kamara Aboubakar Siddiq. Il est là? M. Kamara. M. Ouma s'apprête aussi. Vous êtes M. Kamara, c'est bien ça? Ok. Bonsoir, Imam. Bonsoir, Faza. Bon, si tu es musulman, allons salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allons-y. Mais quand tu as arrêté, même c'est un musulman. Hé, camarade. Allons-y. Imam, on est Sénégalais. Ma foi. Adamir. C'est un Dieu. Allons-y. Ne braguement, ni céleste, ni malassé, ni tétien de la feuille, ni le wabia, ni le regardeur imam. À ma foi. En traduction, il dit, où lui il travaille, quand il est l'heure de la sola, lui il va aller prier à son frère saint qui lui dit, quand tu es wabia, et il lui donne les attributions. On n'a pas dit ça dans nos rappels. C'est ça, les mauvaises fréquentations. Et là, donc, à l'instant, il va revenir sur le verset. Tu as ça déjà? On a rien à Au verset 27, le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira. C'est-à-dire que les frères sont comme ton frère là. Quand l'on doit me lasser, on a un bolo flati. Eh tiens, moi je vais mon ami à bolo tiens. Il a pris ta main pour moi. Tellement c'est chaud. C'est-à-dire que c'est une image pour montrer que ce jour-là, le regret sera tellement grand. Et on a voulu fort. Hélas pour moi. Si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Bon, sûrement là c'est le regret total. Il dit si seulement. Partout où il y a si c'est le regret. Si seulement. Là tu veux me prouver. Voilà. Il dit si seulement. Moi quand il décide de faire appel à Doula, il regarde. Mais quand il rentre dans le couloir, là il prend sa propre. Mais quand il vient faire le rappel même en Doula, c'est pas bon. Voilà, laissez-moi prendre une phrase. Quand si seulement, nous tout là qui ira encore. C'est ce qu'il dira. C'est-à-dire que si seulement lui ne t'avait pas empêché d'aller à la sola, tout là quand c'est ce qu'il dira ce jour-là. Pourquoi? Allons-y. Malheur à moi. C'est pas bon si moi. Allons-y. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. En ce moment-là, lui va avoir le regret d'avoir été avec celui qui l'a encouragé à devenir comme il est, puis lui va te décourager. Il va regretter les mauvaises fréquentations, les mauvaises amitiés. Il va dire, mais pourquoi il marchait avec un tel?
C'est lui qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je puisse avoir cette mauvaise habitude. Et lui aussi, il va chercher à influencer sur les gens un peu comme ce qu'il essaie de faire. Allons-y. Il m'a en effet égaré loin du rappel le Coran. Loin du rappel. Bismillah, termine. Et le diable délète l'homme après l'avoir tenté. Otman, Shaitan, quand il finit de le mettre dans cette voie-là, Shaitan lui boule ratouille. Là, il se retrouve face à ses actions. Il va voir qu'il ne peut pas accuser Shaitan. Donc, qu'est-ce que toi tu dois faire? Comme flaler. Soit, dans ce genre d'endroit-là, tu les tires ou il te tire. C'est ça le problème. Tu le tires ou il te tire. Ni ma sama, ni sama. Sama, c'est quoi ici? Soit tu vas le tirer pendant la mosquée, soit lui va te tirer en dehors de la mosquée. Donc, ni faire masser, tu ne peux pas le tirer en dehors de la mosquée. Il va touiller. Tu le quittes même. C'est-à-dire que tu stoppes l'amitié avec lui, parce que ce n'est pas un ami. L'amitié là, c'est l'encouragement dans le pied. Mais si elle ne veut pas t'encourager dans le bien, c'est que ce n'est pas de l'amitié. Il faut le laisser. Ce n'est pas de l'amitié ça. Donc dis pas c'est la foi et frère. Alors que moment que le djinn wal insa il a liaboudun. Quand un homme fait quoi son bateau. Ni quoi dit ça là. Bon caramba, si tu ne peux pas prendre conscience de ça, moi je te quitte. Soit il n'a pas mis là, soit en atterrissant il l'a vampire. Ça tu le fais. Sinon il va finir par te tirer en dehors de la mosquée. Ta femme donne. On a mêlé un peu. Ciao. Bismillah, encore rien qu'on va faire. On écoute, Bismillah. Surat 2, le verset 254. Pour les croyants, dépensez de ce que nous avons attribué. Avant qu'il vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Allahu Akbar. C'est clair. Bismillah. Pas juste la partie. Dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Alors que vous voyez là, c'est Teria, amitié, Teria. On va prendre Teria seulement. Alors que ce jour-là, au BT, nous avons dans distance, nous avons fait le mar, nous avons fait le mar, nous avons fait le mar, nous avons fait le mar. Quand c'est les coulimiriens, minhum yomajin charnu nyoni, tari bao, ifao, iterio, tes frères sont, que ce jour-là, chacun aura son propre cas pour l'occuper. Même la bolera kabob et bergoro, chacun aura son propre cas. Donc c'est la même chose qui est dit ici. Ok, voilà un peu. Baoulé là. Ah pardon, baoulé. Bismillah. Amin, amin. J'appelle ici Ouma pour sa question. Ouma, il est là? Si Ouma n'est pas là, j'appelle Ibrahim. Ouma n'est pas là? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, ça rien de grave quoi. Moi j'ai un paradoxe dans ma tête, donc je veux que vous m'éclairez juste un peu. Il y a des récits où on nous dit le prophète Yusuf alayhi salam, à lui Allah a accordé la moitié de la beauté. Cependant quand on va dans un autre récit, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus beau des hommes. Là, lui, sa beauté là, avec la beauté de Youssouf là, c'est comment? Ça, c'est ces gens d'Ardis là, moi, je ne vais pas rentrer dans ces gens d'Ardis là. Parce que très souvent, c'est des images qui sont données. C'est des images qui sont données. Il ne faut pas toujours le prendre au pied de la lettre. Voilà, donc, moi, franchement, je ne vais pas rentrer dans ça. Moi, j'ai cru que l'ambiguïté, les ambiguïtés au niveau de la croyance, ces genre d'ambiguïté là, ça, on peut toucher à ça. Mais c'est des trucs, typiquement, il y a beaucoup de balagas dedans souvent. On va dire philosophie. C'est la beauté physique, je ne vois pas trop son importance. Voilà. Donc on parle de la beauté de Youssouf alayhi salam. Allah lui a donné la moitié de la beauté des humains, mais cependant le fait d'aller sur la toile, salam était plus beau encore. Bon. Moi je ne vois pas dans ça en tout cas. Ok,
Ok, Saïd peut venir pour sa question. Assalamu alaikum. Moi, ma question est la suivante. Bon, l'islam a trouvé des cultures ancestrales en Afrique ici, qui par exemple disent que telle ethnie ne doit pas marier telle ethnie. Mais il y a des gens aussi qui persistent. Et puis quand ils font ça, là, on voit que après là, ça ne va pas dans le couple et puis il y a des retombées. Donc, je voulais savoir si on doit vraiment bafouer toutes les coutumes africaines pour l'islam. Alhamdulillah, il y a une très bonne question. À savoir, c'est surtout un peuple. Oh non, les deux peuples là, vraiment, c'est toujours chez les autres. C'est nous faut forgeron, marie pas peuple. C'est quoi tout ça là même? C'est-à-dire que c'est nous faut forgeron peut sortir un peuple. Il ne peut pas marier. Pendant ce temps, ils ont fait Goéga pendant 5 ans. Ils se sont dit non fatigués. Maintenant, ils veulent régulariser la situation, ils ont pris conscience. Les parents vont se lever. Non. Donc, quand ils s'attrapent à l'hôtel là, vous n'êtes pas là. Arrêtez ça un peu. Il y a un couple comme ça, je me souviens en 2018, qui était venu nous trouver l'année où on a placé bien au Pougon là. Je ne sais pas si le frère il est encore là même, il était avec sa copine. Ils sont venus nous voir. Ils ont dit ça fait des années ils sont ensemble. Ils vivent même ensemble. Ils ont même eu un enfant. Mais les parents refusent de célébrer le mariage. Parce qu'elle est peur, il est sénoufo. Bon, ils se sont entêtés, ils disent, bon, ça va vivre ensemble. Ils sont dans Djénia, ils sont dans Dina, matin, midi, soir, ils prient, ils jeûnent dedans. C'est la faute de qui? C'est pas eux s'ils sont dedans. Mais les parents vont porter ce fardeau-là aussi. Ils vont porter ce fardeau. Donc il faut qu'on quitte dans ce genre de pratique. Donc sa question, on va revenir dessus. Il a dit l'islam est venu trouver ses coutumes. Non, ces coutumes-là sont venues après l'islam. Parce que Sourate 30, verset 30, Allah dit qu'elle dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme, point de changement de la création d'Allah. Donc l'islam existe chez nous ici en Afrique depuis longtemps. Voilà pourquoi nos parents, malgré ceux qui sont devenus idolâtres, savent qu'il y a un Dieu suprême. Et cette connaissance d'un Dieu suprême là, c'est en réalité les traces du tawhid. Comme on a parlé dans la Sourate Zumar, lorsqu'on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent que c'est Allah. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Ils savent qu'il y a un Dieu suprême qui a créé toutes choses. Ils savent que ceux qui sont là, c'est des intermédiaires qu'ils ont pris. Mais ils ont perdu la notion du tawhid et sa pratique tout entière. Il y a un petit pan qui est resté, c'est ce qui leur permet de savoir qui a cette divinité-là. Et Allah dit dans la Sourate 16, verset 36, que nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète pour leur dire, Ami Abdullah, donc à la base, tout le monde savait que dans chaque Ummah, Allah a envoyé un Rasoul pour leur dire qu'éloignez-vous des idoles et adorez Allah seul. Donc ça, c'est existé. C'est après cela, depuis le peuple de Noé, où Shaitan a envoyé l'idolâtrie en prenant les intermédiaires entre Allah et ses créatures, jusqu'à ce que ça puisse devenir le fétichisme aujourd'hui. C'est par la suite qu'on a vu tout ce qu'on a vu. Donc l'islam a existé bien avant. Donc c'est les trucs qui sont venus trouver l'islam qui a été détérioré, l'islam qui a été dégradé dans son essence propre, et ça s'est greffé à certaines de nos traditions. De sorte à ce qu'aujourd'hui, les gens pensent que l'islam est venu trouver ça. Non, c'est venu trouver l'islam. Parce que la connaissance d'un Dieu suprême existait avant tout ça. Là. Maintenant, il dit est-ce qu'on doit bafouer tout ça? Oui, parce que tout ce qui est culte dans la culture, c'est à bannir. Tout ce qui est culte dans la culture est à bannir. Parce que l'islam n'est pas contre la culture, mais l'islam est contre le culte qu'on met dans la culture. Quand on leur demande pourquoi c'est nous faut tant, marie pas peu de temps, ou bien c'est nous faut tant, marie pas, c'est nous faut tant, ils n'ont pas d'argument réel à donner. C'est de la dictature claire. C'est ça, il faut accepter, c'est comme ça. Il y a une femme qui nous a appelé dernièrement, on devait aller intervenir. Bon, lui, par la grâce d'Allah, après son papa dit non, c'est bon, lui l'a compris, il va laisser passer. C'est les mêmes histoires là toujours. Il veut marier une femme, non, nos ethnies ne se marient pas. Tu as trouvé que tout ça c'est venu de l'un de leurs ancêtres où il y a eu des alliances ou des paroles entre eux. Et ils ont fait des traditions qui étaient perpétuées jusqu'à ce que ça puisse réserver sur ses propres descendants qui sont là aujourd'hui. Donc on doit bannir ça au profit de la religion. Parce que la religion vient d'Allah. Et tout ce qui vient d'Allah prime sur ce qui vient des créatures. Aucun ne te dira que ça vient d'Allah. Non. Si ça vient des créatures, alors ce qui vient d'Allah prime sur tout. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble, le meilleur parmi nous là, c'est celui qui craint Allah.
Donc tel peuple n'est pas plus noble que l'autre peuple pour que tu puisses lui refuser ton enfant ou autre. C'est à bannir de nos traditions. Maintenant, pourquoi d'autres le font et puis ça se gâte? Ça là, c'est la main noire. C'est l'exemple de celui qui est allé au nord ou bien dans une de nos contrées dans le pays où on lui a dit non, tel oiseau on ne mange pas. On connaît tous l'histoire. Tel oiseau on ne mange pas. Si tu manges ça, qu'est-ce qui va t'arriver? On dit telle chose va t'arriver. Donc lui on dit il allait prendre un poulet quelconque là-bas, c'est même volaille là. Il est allé devant les gens, il est passé, et quand on lève plus, on ne peut plus distinguer c'est quoi. Il est passé ça devant eux, on dit hey, lui il fait quoi? Il est allé, il a mangé, il avait dit que vous m'avez vu passer ça non? C'est votre transfert des oiseaux, on ne mange pas là. C'est ça il est mangé. Alors que c'est même pas l'oiseau il a mangé. Le lendemain il s'est levé, il paraît qu'il s'est levé avec des boutons, en tout cas il s'est levé avec des mots sur lui. Alors que c'est même pas l'oiseau il a mangé. S'il n'avait pas dit, rien n'allait lui arriver. Mais comme il a dit, ceux qui sont les gardiens de ces mauvaises choses-là, il y a un qui est rentré en brousse pour aller jeter un petit truc sur le gars. Et c'est comme ça dans le cas de ces mariages-là. S'ils sont allés se marier en Europe, pourquoi quand on a l'argent, on ne regarde plus ça? Quand c'est un riche là, on ne regarde plus, c'est un forgeron, c'est un peu. C'est quand c'est un tawadouman. Le gars il se cherche. C'est là on va regarder que c'est un peu, c'est un forgeron, mais c'est ceci, c'est là. Mais si c'est un millionnaire ou un milliardaire, il n'y a pas ça dedans. Ils vont dire, bon, comme on est tous musulmans, c'est là ils vont savoir ça. Donc c'est la supercherie. Donc s'ils le font en Europe ou ailleurs, vous allez voir qu'il n'y aura aucun problème. Mais c'est quand ceux qui sont derrière ce genre de choses-là savent. Ils vont se dire quoi? Si on laisse passer, les gens vont faire. Donc ils vont rentrer en bas, la main noire, ils vont introduire, et le mariage va finir par se gâter. Donc ce n'est pas le fait d'Allah, ce n'est pas une recommandation divine, ni une calamité même qui vient d'Allah. C'est les hommes qui le font. Donc quand on donne la compréhension, je pense que c'est ce qu'il avait à dire sur le sujet. Ok, Inch'Allah. On va terminer avec deux questions anonymes. La première, c'est de savoir quelle est la différence entre Iblis et Shaitan. Et la seconde, si je peux me le permettre, qu'est-ce que le Tawhid et comment on peut savoir qu'on pratique bien le Tawhid? D'accord, on va aller à la première, on va terminer sur la deuxième et puis terminer en même temps le rappel. Ouais, on va lire la différence entre Shaitan et puis Iblis. Surat 7, le verset 11. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternent à l'exception d'Iblis, qui ne fait point de ceux qui se prosternent. Ils ont entendu, ils se prosternaient à l'exception, à l'exception d'Iblis, qui ne fit point. Allah l'a appelé Iblis. En ce moment, il était encore Iblis. Iblis, c'est la personnalité. C'est celui-là même qu'Allah a élevé au rang des anges, pas dans le terme de créature, mais ça dit dans le terme de degré. Les anges, c'est les adorateurs. Allah l'a élevé avec eux. Il vivait parmi eux là-bas. Il était un adorateur d'Allah. Mais ça lui est monté à la tête. Il a cru qu'il est trop arrivé. Jusqu'à ce qu'Allah lui donne ordre et puis il refuse d'obéir. Allons-y. Au verset 13 directement. Allah dit, oui. Descends d'ici. Tu n'as pas ton frère dormir ici. Il a fini de désobéir. Allah maintenant va l'éloigner de sa miséricorde. Certains ont dit que quand on dit Shaitan, c'est celui qui est éloigné de la miséricorde d'Allah. Certains traduisent ça comme ça. Que Shaitan, c'est celui qui est éloigné de la miséricorde d'Allah. Mais on va le voir dans la suite. Allons-y. Sors, que voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan. Sinon, le Coran est trop doux. Oh là. En haut là-bas, on l'appelle Iblis. En bas ici, une fois qu'il est méprisé, banni, alors maintenant change le nom qu'on prend pour l'appeler. Il devient quoi? Accorde-moi un délai, dit Satan. Shaitan. Il devient Shaitan au moment où il désobéit à Allah et au moment où Allah maintenant l'a éloigné de sa miséricorde. Donc, en d'autres termes, Iblis, c'est celui qui était un adorateur d'Allah. Shaitan, c'est celui qui est devenu après avoir désobéi à Allah. Je crois que c'est assez clair. Oui, bien sûr. Alhamdulillah. Donc, pour terminer, Inch'Allah, je viens chanter de voir quelque chose. Parce que souvent, il y a ceux qui traduisent là, qui nous aident un peu. En mettant une parenthèse, c'est une parenthèse, non? Voilà, c'est ce que je voulais voir. Parce que quand tu donnes l'enseignement, il faut bien donner. Voilà. On va aller un peu plus bas.
Il faut prendre verset 20. Là, maintenant, c'est dans le texte en arabe. Parce que de l'autre côté, il y a le traducteur qui essaie de nous aider en mettant Shaitan entre parenthèses. Mais on va au verset 20. Le premier verset, il est écrit Iblis salut. On va au verset 20. Allah dit quoi? Puis, le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nullité, leur chuchota 10 ans. Et en arabe, ça donne Fawaswasa lahuma shaytanu. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc ici, le mot shaitan est écrit dans le texte. Donc c'est important. C'est important qu'on fasse cette précision-là. Parce que en haut, c'est vrai que donc, le traducteur a mis encore moins de délai 10 Satan, mais dans le texte en arabe, il n'y a pas écrit shaitan textuellement, mais on sait que c'est de lui que ça parle. Donc le traducteur nous a aidé en mettant shaitan en parenthèse. C'est ça. Mais il est important de revenir au texte original pour ne pas qu'il y ait, n'est-ce pas, un peu de sac dans l'enseignement. Et c'est ce que nous avons fait par la grâce d'Allah. Et c'est pareil aussi pour l'autre, le verset 11. Illa Iblis, lam yakun minas sajidin. Donc c'est pareil. L'autre côté en haut, au verset 11, c'est le mot Iblis, son nom qui est écrit. Au verset 20, là, il est écrit clairement Fawaswasa shaitan. Donc c'est le mot shaitan. Donc il était important qu'on précise ça. Maintenant, le tawhid, c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah. Le tawhid, c'est unifier Allah dans son adoration. On parle de tawhid, les savants ont divisé ça en 3 grandes parties: Ar-Rububiyya, Ar-Uluhiyya et puis Asma wa Sifat. Le tawhid, n'est-ce pas, unifier Allah dans son adoration, dans sa seigneurie d'abord, unifier Allah dans son adoration et unifier Allah dans ses différents noms et attributs. Alors il dira, il y a plusieurs versets où Allah il parle de tawhid. Il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah seul en lui vouant le culte exclusif. Zalika dinul qayyima, dans la suite de la fin du verset. Allah dira, voilà la religion de droiture. Unifier Allah dans son adoration au travers du tawhid. Et dans le verset que j'ai cité sur le verset 82, Allah dira, Allazina amanu wa lam yalbithu imanahum bizulmin. Et c'est ceux qui ont cru, qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi par l'iniquité. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. En réalité, c'est ceux-là qui sont, n'est-ce pas, en sécurité, et c'est ceux-là qui sont les bien guidés. Et il y a encore plusieurs autres versets qu'on peut prendre pour unifier, pour illustrer le tawhid. Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Il dit, je ne suis qu'un homme comme vous, sera dans le verset 110. Et il m'a été recommandé, il m'a été dit de vous dire que votre Seigneur est unique. Et quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe à Allah aucun autre dans son adoration. Tout ça, c'est des versets qui viennent illustrer le tawhid, mes frères, mes soeurs. Et le tawhid, c'est le socle de la religion. Le tawhid, c'est le sous-bassement. Sans tawhid, il n'y a pas d'islam. L'objectif de l'envoi de tous les messagers a été le tawhid. Surah 16, verset 36 que j'ai cité tout à l'heure, c'est ce qu'Allah il a dit. Nous avons envoyé dans chaque contrée un prophète pour leur dire Ani Abudullah wa jitani butawgut. Dans chaque umma, Allah a envoyé un messager pour dire aux gens adorez Allah, éloignez-vous des idoles. Et tel fut l'objectif de l'envoi de tous les prophètes. Enseigner le tawhid aux gens, faire pratiquer le tawhid aux gens. Et même les mécréants de la sourate Zumar, Allah dira, lorsque tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, il te dira c'est Allah. Mais Allah dit mais pourquoi vous ne croyez pas? En réalité, tout le monde sait qu'il y a une divinité suprême. Et c'est cela le tawhid qui est en nous. Maintenant, unifier Allah dans ces différents compartiments, comme je l'ai dit tantôt, c'est le tawhid dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Et sans tawhid, il n'y a pas paradis. Parce que tu n'es pas dans le tawhid, toutes tes autres actions seront vaines. Le tawhid, c'est comme le passeport pour celui qui veut voyager. Il faut avoir passeport, ensuite on va chercher visa, ensuite on va chercher quoi. Mais tu n'as pas encore passeport, tu n'as pas encore ton tawhid. C'est la même chose. Tu ne peux pas espérer voyager sans passeport. C'est de la même chose, tu ne peux pas espérer rentrer au paradis sans avoir eu le tawhid dans ta vie. Donc, chers frères et sœurs, recherchons le tawhid. Apprenons le socle, le sous-bassement, la base du tawhid. Ensuite, faisons l'effort de l'appliquer dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de man qui est là. Les gens qui écrivent. Ils trompent la plupart. Souvent, c'est nos mecs qui trompent. Ils te font croire que viens me donner jeton, il y a consulté pour toi, quoi istikara. Ils blaguent les gens seulement quoi istikara. Quel istikara? Fais de l'istikara, là va te montrer la voie. Où est-ce qu'il y a difficile de l'istikara? Où est-ce qui est dur? Pourquoi on a forcément
un recours à quelqu'un d'autre. Il n'est pas interdit aux musulmans ou à la musulmane de demander des droits à un sage, à celui qu'on considère comme étant un guide dévancier ou celui qu'on considère même comme étant un saint. Il n'est pas interdit de le faire. On ne va jamais interdire cela. Mais on blague les gens avec ce mot Isikara. On entend ça toujours. Il faut aller voir Tchokolwatan. Il va faire Isikara pour toi. Quel modèle Isikara? Alors qu'Isikara, les signes, tu dois voir ça toi-même. Je vais faire un commerce, je vais me marier. Tu demandes à Allah, la doigt, là, elle est connue. Si tu dois faire en arabe, fais en français. Fais tes deux rakats, lève tes mains, fais la doigt, demande à Allah. Allah, il va te montrer les signes. À la suite, par l'accomplissement, soit de ce que tu veux faire en bien. Ou bien il va mettre, c'est un peu les gnomons, pourquoi tu vas savoir que non, Allah ne veut pas qu'il fasse ça. Et tellement on est devenu paresseux spirituellement. Tellement on refuse aujourd'hui d'apprendre, on refuse d'appliquer. On se laisse tromper par le man Ketava. Il va tracer dans ça et puis il va te blaguer. Lui-même, ce qu'il trace, il sait que ça ne veut rien dire. Mais ces djinns-là jouent de lui, lui il joue de toi. C'est cela qui diront sur 6, verset 128, au jour de la résurrection, on va le lire. Ce verset-là, ça fait trembler un man Ketava. Verset qui écrit là. Verset ça là, la fait trembler. Parce que ces djinns étaient en ébullition. Sur 6, le verset 128. Quand il dit, Ya Mashar al-Jinn, ces djinns-là s'élèvent. Le Coran est puissant, hein? Wallah, ils respectent le Coran. Ces djinns-là le bougent, ils ne peuvent pas s'asseoir. Les frères sont là, on était dans un pays, dans une ville à l'intérieur. Ils bougent comme ça. C'est bon. Ah, Dabla. Oh, il était venu nous faire quelque chose. On n'a pas pouvoir. Mais le Coran est dans notre main. On dit, Ya Mashar al-Jinn. On ne connaît même pas, on les appelle seulement. Ya Mashar. Vous, les djinns qui accompagnent ce dernier-là, Allah vous interpelle. Oh, communauté de djinns. Il est en ébullition, il ne peut pas s'asseoir. Tiens, bon là, il a fui. Oh, là, c'est avec quelle intention il était venu ce jour-là. C'est le verset là. Allons-y. Vous avez trop abusé des humains. Et c'est comme ça que ces djinns-là abusent des humains. Attends. Aujourd'hui, on voit des femmes qui vont payer djinn. Que 5 francs, que 10 francs. Quand il y a la cérémonie là, quand elle va tomber là, on dit, djinn antique, avant c'était une calamité. Aujourd'hui, les gens en ont fait un effet de mode. Et quand il dit djinn antique, il y a un carton. C'est quoi ça? Subhanallah. Quand djinn antique, elle quand ça pète pour elle, elle mélange tout. Et les gens vont payer djinn pour ça. Après, c'est pour aller fatiguer les raquis. Quand le raqui aussi va te dire qu'il faut envoyer 100 000, tu as dit il est cher. Mais toi, tu t'en payes et puis tu viens me fatiguer à ça. Quand on donne la compréhension, c'est de mauvaises pratiques, on va le verser. Et les alliés parmi les humains diront. Alors, ceux les man qui travaillent avec les djinns pour blaguer nos soeurs, nos mères, nos frères, souvent les plus faibles de la communauté, on leur donnant des amulettes qu'ils doivent placer par-ci, on leur faisant jeter des choses au carrefour, on leur faisant laver avec de l'eau sale, à des heures sales, dans des endroits sales. Tout ça là, ils vont dire. Oh notre Seigneur. Ah, Ya Allah. Ben, ce jour-là, tu ne peux pas mentir. Écran est là, tout le monde voit. Ils vont dire, Ya Allah. Nous avons profité les uns des autres. C'est pas eux seulement qui nous ont blagué. Hein. Parce que quand ils nous ont blagué, nous on a blagué nos semblables. Donc nous avons profité les uns des autres. Et nous avons atteint le terme que tu nous avais fixé. Aujourd'hui, le terme est arrivé. Ça dit cette vérité-là. Devant ces entités invisibles, là, ils voient. Ça dit la particularité, la grâce qu'elle a fait à ces entités invisibles qu'on appelle les djinns. Quand il lit le verset coranique, lui voit. Il voit l'action. Quand il parle de feu, lui il sent le feu. Quand il parle du paradis, lui il sent les merveilles. Donc quand il lit le verset là, lui il voit l'action comme ça. C'est colo. En ce moment là, il ne peut pas s'asseoir. Il voit l'action, il voit là où ça s'est passé, comment ça s'est passé. C'est pourquoi il ne peut pas tenir. Allons-y. Nous avons abusé les uns des autres. Aujourd'hui, allons-y. Le thème, tu as perdu, allons-y. Il leur dira. Vas-y. Il leur dira. L'enfer est votre demeure. Alors Allah dira à ces personnes-là, l'enfer est votre demeure. Pour y rester éternellement. Sauf si Allah en décide autrement. C'est clair, c'est lui seul. Mais nous, c'est quand nous on dit, c'est Khalidina fiha abada. Sauf si Allah décide autrement, ça c'est pour lui Allah. Mais celui qui réagit, qui agit, qui vit comme ça, qui a ce genre de pratique, en réalité l'enfer sera sa demeure. Car Allah nous en préserve tous. Voilà pourquoi de notre vivant, je l'ai dit d'entrée dans mon intervention, le présent est un cadeau. Là où Allah nous a mis là, c'est le moment de prendre de bonnes décisions. Ne remettons pas à demain, parce que demain est une illusion. Hier, ce qu'on a fait, c'est passé, c'est une simple pensée, c'est un souvenir. Mais là, c'est ce qui est pour nous. C'est pourquoi là même là, prenons de bonnes décisions, de bonnes intentions.
Si j'étais dans le mal, comment je vais, à partir de ce moment-là, me réformer pour emprunter la voie du bien? Si j'avais l'intention de commettre le mal même demain, comment je vais avorter ce projet-là? Comment je vais refuser de faire ce projet-là, avorter? Peut-être les gens vont voir ça autre chose. Comment je vais refuser de faire ce projet que j'avais, ce projet néfaste pour moi, pour ma propre âme? Si j'avais l'intention, si je fumais Kali, si je prenais comprimé, si j'agressais les gens, si je passais mon temps à faire ce qui n'est pas bon, nous faisons ce qui n'est pas bon, comment je vais prendre l'intention, dans l'instant précis, d'arrêter? Je dis désormais, moi je ne ferai plus ce mal-là. Désormais, moi je vais me repentir, je serai parmi les gens du bien. Je vais faire l'effort de rejoindre les jeunes de Nour al-Ihsan pour pouvoir ensemble s'entraider dans le bien, pour pouvoir ensemble rechercher la félicité, non seulement mondaine, ce qui va nous conduire à la félicité divine. Comme si dans l'association je n'étais pas un membre actif, désormais je vais être actif. Si dans l'association je venais pour une intention qui n'est autre que le fait de rechercher Allah, comment désormais je vais prendre la bonne intention? Je vais demander pardon à Allah pour les mauvaises intentions prises et demander à Allah de m'accorder cette bonne intention-là, de pouvoir accomplir les actes au sein de l'association, pas pour qu'on me voie, mais pour que Allah puisse dire, au jour de la résurrection, voilà mon serviteur, pour qu'il puisse glorifier le genre humain auprès des anges. À l'instant précis, même je suis en train d'accomplir ma bonne action sur la terre. Parce que c'est qu'Allah il fait. Lorsque le Fils d'Adam est en train d'accomplir une bonne action, Allah il glorifie le genre humain auprès des anges. N'est-ce pas vous qui avez dit que les hommes allaient venir, n'est-ce pas, s'aimer le désordre sur la terre? Les voici aujourd'hui samedi nuit, où les autres jeunes sont dans les fumoirs, les autres jeunes sont dans les bars, dans les maquis, dans les faux points. Et ils sont assis en train d'écouter le rappel d'Allah. Alors que Akbar, le rappel d'Allah, c'est qu'il y a de plus grand. Et ils sont assis en train d'écouter le rappel d'Allah. Alors que le jour là, on dit c'est leur anniversaire. Et ils sont pas allés dans le bar, dans le maquis. Le jour de l'anniversaire, ils sont venus attraper le micro, ils sont venus s'asseoir pour écouter le rappel d'Allah. C'est cela la bonne jeunesse. C'est cette jeunesse-là qui sera une jeunesse profitable pour toi. Parce que rien ne prouve que tu vas atteindre la vieillesse pour laquelle tu as soi-disant plus de bonnes intentions. Quand je vais vieillir, je vais aller m'asseoir à la mosquée, prendre le micro pour devenir muezzin. Tu penses que c'est ça à ton salut? Mais qu'est-ce qui prouve que tu vas vieillir? Quand je vais vieillir, je vais aller lutter imamant à la mosquée avec les gens. Alors que je ne suis même pas instruit pour ça. C'est ça on voit beaucoup aujourd'hui. Alors que rien ne prouve qu'il y a ton salut dans ça. C'est désormais, c'est là, à l'instant précis, que tu peux prendre ces bonnes intentions-là. Et on termine avec le verset 28 de la sourate 18. Elle a dit Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatul hayati dunya. Et ça doit être le credo de tout jeune musulman aujourd'hui. Et patiente, et sème ton âme dans la patience, c'est ce qu'elle dit. En restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant la face. Ils ne sont pas dans demi-mesure. Matin et soir, tout ce qu'ils font là, ils respirent Allah, ils parlent Allah, ils mangent Allah, ils dorment Allah, ils se réveillent Allah. Ça n'empêche pas de faire la jeunesse. Ça ne les empêche pas d'aller jouer ballon à 16 h au quartier avec leurs frères saints. Ça ne les empêche pas de s'asseoir au grain la nuit. Seulement tout ce qu'il faut, ils le font avec juste mesure pour plaire à leur Créateur. Il faut en sorte de ne pas sortir de la désobéissance. Ça ne les empêche pas de taper coton, de porter de beaux habits, de beaux vêtements. Ça ne les empêche pas d'épouser de belles femmes, de travailler pour avoir de bonnes voitures, de bonnes maisons. Ça, c'est les parures de cette dunya. Allah n'a pas empêché cela à son créateur, à son serviteur. Rien n'empêche tout ça, mon frère, ma soeur. Tout ce qui est demandé, c'est de vivre une jeunesse saine, patienter, en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, recherchant la face d'Allah. Et que les jeunes ne se détournent point de cela, recherchant le faux brillant de cette dunya. Parce que oui, mon frère, ma soeur, tout ce qu'on voit, c'est le faux brillant. Parce qu'il y a deux choses. Soit tu vas aller pour laisser, soit ça va aller pour te laisser. On a tous entendu des gens qui étaient riches. Soit il est devenu pauvre, soit il est mort pour laisser sa richesse. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce que sa richesse lui vaut? Lorsqu'on le prend pour le jeter dans un petit trou de 2 mètres carrés, c'est même plus 2, c'est même... Sa notoriété, sa force, tout le monde le connaît à Abidjan, dans le monde entier. C'est la gloire au quartier, il a force que tout le monde, le champion, tout terrain. Ça lui sert à quoi dans ce trou-là? La terre est en train de lui dire, je suis la demeure des vers. Anabaïtou Tourab. Je suis la demeure, n'est-ce pas, du sable, de l'argile. Anabaïtou Louada, la demeure de l'étranger. C'est ça, la réalité qui nous attend tous, mon frère, ma soeur. Mais cette réalité, elle est tout autre. Pour celui qui aura craint de comparaître devant Allah. Celui qui aura fait des efforts pour adorer Allah dans sa jeunesse. On n'a pas dit trébuche pas. Oui, trébucher c'est islamique, c'est humain. Parce que c'est pourquoi il y a le pardon.
il trébuche, mais dès qu'il trébuche, il se répand, il revient à Allah et puis il prend l'intention de ne plus trébucher. S'il trébuche demain encore, il revient à Allah, il prend l'intention de ne plus trébucher. Jusqu'à ce qu'Allah fasse de lui un homme qui est digne de rencontrer son Seigneur. Parce que nous avons l'officier Mikhafa. Entrons en plein dans la religion, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas demi-mesure. Un pied dedans, un pied dehors, c'est 2 pieds dehors. Entrons en plein dans l'islam. L'islam n'empêche rien. Et c'est sur ces paroles-là que je vais remercier l'association Nour al-Ihsan, l'association, je crois, la lumière de la bienfaisance. Et je ne peux que faire des doigts pour eux. Qu'Allah vous fortifie davantage, qu'Allah fasse que cette association grandisse en sagesse, qu'elle grandisse en nombre, qu'elle grandisse, n'est-ce pas, en expérience, pour pouvoir impacter davantage la jeunesse de ce quartier-là. Parce que lorsqu'il y a une jeunesse qui œuvre pour les bienfaits dans un quartier, c'est grâce à cette jeunesse-là que le quartier est encore debout. Parce que s'il n'y avait pas des gens dans Dunya pour dire la ilaha illallah, les savants nous disent que Dunya n'aurait plus de sens. C'est pourquoi, dans les derniers temps, Allah il va enlever tous les gens qui disent la ilaha, il va laisser la liberté entre eux. Et c'est là maintenant que la trompette va sonner. Parce que Dunya n'aura plus de sens. Parce qu'il n'y aura pas le tawhid dans Dunya. Donc une association qui œuvre pour Allah dans un quartier, c'est une bénédiction. Qu'Allah fasse que cette bénédiction puisse profiter à tous les jeunes de ce quartier. Et qu'Allah fasse en sorte que ce genre d'assises puisse être perpétué. À chaque fois, trouver des gens pour venir faire le rappel d'Allah. Trouver des gens pour venir, n'est-ce pas, nous rappeler entre nous-mêmes aussi dans nos différentes réunions. Et toujours dans l'association, prendre l'intention de faire uniquement que pour Allah. Et on va lever les 9 doigts comme à nos habitudes. Maggie, il y a quelque chose? Oui, juste pour rappeler que nous avons nos conférences le mercredi. Nous sommes à Williamsville à partir de 16h, 18h. Les vendredis, nous sommes aux alentours du palais de justice de Yopougon. Voilà, à partir de 20h pour 22h. Merci infiniment. Donc mercredi, il a dit, je le rappelle, mercredi 16h, 18h, au terrain de Williamsville vers la CRS. Si vous avez le temps, vous êtes dans les parages, vous pouvez venir. Là-bas, c'est l'interreligieux purement. On fait des débats avec les personnes d'autres religions, comme vous le voyez sur Internet, sur notre page. Les élèves d'Abdul Majid, dans BAM 1781. Donc, vous pouvez taper aussi la page sur Internet, sur YouTube, sur toutes les plateformes que vous connaissez, Facebook, pour voir nos différentes vidéos. On est en direct de 16h à 18h les mercredis. Les vendredis aussi de 20h à 22h. Souvent, on est en retard, on commence à 20h30. Ça aussi, c'est à Yopougon, aux alentours du palais de Yopougon. Physiquement, ceux qui peuvent s'y rendre, ceux qui ne peuvent pas s'y rendre aussi sur la page, c'est disponible. Effectivement. Donc, partagez aussi les vidéos et faites la promotion de la page. Il y a quelque chose encore? Oui, justement, le frère, il a une information. Le 5 septembre. C'était hier. C'était hier. Voilà. Novembre, voilà. Il y a l'activité des sœurs musulmanes d'Adjamé, bien sûr, ça va se passer le 5 octobre. Le 5 octobre. Nous sommes en septembre. On est en septembre. Le 5 octobre. Voilà. Voilà, 2025 à 10h. Où ça? Macan Traoré. Au quartier Macan Traoré, le 5. Ah bon. Ah, c'est ici. Ça a changé. Donnez les informations de sorte que nous voulons. Voilà. Macan Traoré d'habitude, mais cette fois-ci c'est ici. Donc ça sera ici le 5 octobre à 10h, une activité dédiée aux sœurs. Voilà. Donc normalement toutes les femmes de ce quartier de sortir. Principalement les femmes musulmanes, mais les femmes aussi d'autres religions, venez aussi assister, venez voir comment les femmes musulmanes aussi font les activités. Effectivement. Souvent on voit les sœurs voilées, on pense que non, elles ne sont pas heureuses. Venez voir un peu. Donc on va lever l'index droit. On va tester de l'unicité d'Allah pour terminer comme on a pour habitude de le faire. On demande de lever la voix pour qu'Adjamé sache que le tawhid est passé ici aujourd'hui. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Merci infiniment à Mouaz Boudjamal pour cette brillante conférence. Je rappelle à toutes les utiles que nous étions, ou nous sommes à Djamé, voilà. Pour une conférence spéciale, n'est-ce pas, et donc a été suscitée par l'association An-Nour al-Insan, bien sûr, de cet endroit. Alors je profite pour remercier une fois de plus encore l'imam Vamara, n'est-ce pas, l'imam Vamara Bamba, ainsi que le président M. Silio Seydou, n'est-ce pas, ainsi que la maman Dao Fatoumata, merci à M. Iri Issa, merci aux sœurs, merci aux frères d'avoir bien sûr suscité cette conférence. Je rappelle que nous avons été filmés par Ziggy. Merci infiniment à toute l'équipe de la bande 1782. Merci au conférencier Mouaz Boudjamal. Nous nous donnons rendez-vous
n'est-ce pas, le mercredi. Ce sera à Williamsville à partir de 16h jusqu'à 18h. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie. Et nous vous disons, Inch'Allah, prochainement, pour une autre conférence sur ce gâchis. Il a un tour pour ça, il a un fan de l'écho. Il a un fan de l'écho.